Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bonsoir. Ah, tu m'as coupé avec ton salut. Bonsoir. Bonsoir les LM Crats. Bonne nuit. Hello. Wesh. Bienvenue dans ce Non, ça y est 98. Merci. Ah, c'est Dans ce 98e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la Pistache. digression. Je sais pas pourquoi je pensais Il a du pistache, il m'énerve. pistache des m'a manqué. podcasts. Nous sommes aujourd'hui avec la brigade du kiff. Oui, Yeah. au complet en plus. Bah, qu'est-ce qu'il y a Puisqu'il On est y a là. Kalindi. Bonjour. Elle a pris sa voix France Inter. C'était clair et rayonnant. Merci. Oui. Mais aussi Cédric. Bonjour. J'en ai trop marre qu'il copie toute sa vie sur moi, genre. Mais aussi Mimi. Bonsoir. Alix, la personne la plus ravie. C'est clair. Mais il lui en faut peu. C'est un plaisir, cette femme. Un plaisir, finalement. Je sais plus qui m'a dit l'autre jour que genre j'étais un bruit de fond dans LMK. Je sais pas comment. C'est super C'est méchant. mi-sympa, mi-super vexant. T'es quand même l'animatrice, donc C'était- perso, je trouve ça vexant. C'était mon pote Thomas qui s'est mis à écouter les LMK et les entrechouins. D'ailleurs, je le salue. Bisous à Thomas. Et il m'a dit, il me dit ouais, j'adore Kalindi, Cédric et puis Mimi aussi. Et je fais bah moi, je suis pas dedans. Il fait aussi, t'es un bruit de fond qui rigole quoi. J'étais là, yes. Peut-être change de pote, quoi. C'était la dédicace du Bah, jour. non, Mais il le disait gentiment, bien sûr. Il était pas du tout dans une Ah bah oui, logique non, de ça- me casser. Ok, hein, c'était- Thomas. Ok, Thomas. Eh bien, donc commençons ce 98e épisode avec, comme d'habitude, les LMK Rock. commentaires. Putain, mais combien d'émissions t'as faites? En plus, Merci de t'être dévoué. en mode bon Allez élève. dire les mini-kifs. LMK Rock. Et c'est le 98e épisode, on le rappelle à nos auditeurs. Oh my Voilà. god! Moi, j'ai Eh un ben- commentaire méta. Ah, bah super. Oh. Oui, il est pas très méta. Il y a que toi qui as des commentaires méta. C'est clair. Ouais, qu'est-ce qu'il y a C'est Lucie avec une ampoule. Qui avec Comment un il smiley. décrit à chaque On dirait un Lucie début avec de un smiley blague. d'ampoule. Alors c'est Lucie avec une ampoule. Descends les escaliers. Marc avec un trombone et Micheline avec Je vais te laisser galérer. avec une équerre qui sont dans un texto. Alors, bon bah cette blague va nulle part. Bref, Lucie avec une ampoule qui m'écrit je t'écris, c'est qu'elle qui m'écrit 2 points ouvrez les guillemets. Je Mais t'écris. déjà là, c'est méta, tu vois. Comme ça, dans le prochain LMK, tu pourras dire moi j'ai un commentaire. Force-toi, force à toi, te laisse pas emmerder par Kalindi. Voilà. Elle est sympa, Lucie, avec une ampoule. C'est clair. D'ailleurs, Merci, je voudrais Lucie, dire avec qu'il y une a ampoule. Lisa Dandéron qui m'a écrit Ah Hi Underarm! pour dire trop drôle l'épisode dans lequel vous parlez de moi. Merci, ça me fait trop plaisir et tout, voilà. Super! Ouais. Oh J'ai bah, oublié de n'hésite pas. screenshotter, j'ai rien y pensé. N'hésite pas à écrire à la personne qui a parlé de toi plutôt que. J'ai trouvé ça super bizarre, mais mignon. Kalindi, c'est il me drôle. semble que t'avais moult Ouais, bah, je vais commentaires. chercher mon téléphone. Alors, c'est que des commentaires sur moi. Non, mais qui me concernent, quoi. Salut Kalindi, je suis en train de regarder Selling Sunset sur Netflix grâce à ta reco dans LMK. C'est ma passion. T'as raison, l'immobilier est vraiment secondaire dans cette émission, c'est toi qui dis ça. Super. J'ai une reco séduction haute tension sur Netflix, une pépite de télé-réalité. Bisous à toi et toute l'équipe. Laisse-moi kiffer. Voilà, donc une nouvelle adepte de Selling Sunset. Voilà. Et je valide Séduction haute tension qui est bizarrement moins débile que prévu mais pas très malin quand même. C'est le truc de Netflix où les gens doivent pas se pécho là. Ouais. Ils ont en fait c'est genre ils sont 10 gars et 10 meufs ultra dans les canons de beauté et tout sur une île et leur seul objectif c'est vous avez 100 000 $ et à chaque fois enfin le gagnant à la fin a 100 000 $ et à chaque fois qu'il y en a qui se chopent la cagnotte baisse. Et du coup, tu te dis, c'est pas très dur. Mais après, ils ont aussi pas le droit de se branler, qui est plus dur, parce que ça dure genre un mois. Mais en vrai, tu vas dans les Mais toilettes, en personne vrai, peut te cramer, tu vois. Vraiment, Ouais. les gars, ils font des baises à 12 000 $. Ils sont là, oh, on a dérapé. Je suis là, mais respectez-vous un peu. mais- Pas respectez-vous sur le cul, mais respectez, genre,
Votre argent, respectez l'argent si vous respectez pas vos orifices, quoi. Non, mais c'est exactement ce que je me suis dit. On en parlait dans Entre Chouans, qui est un autre podcast super de Mademoiselle. Et je me disais, déjà, j'ai pas compris la morale de cette télé-réalité. Mais grave. J'étais là, j'ai pas compris. Mais elle a très le cul entre deux chaises. Mais j'en ai écrit une critique, allez la lire. Voilà. Bah, c'est il probablement faut. très profond. Mais j'étais là vraiment, si t'es prêt à t'asseoir sur de la thune pour baiser, sachant que le jeu il dure quoi, 2 semaines, C'est pas c'est loin. vraiment que t'es très riche. Ouais. C'est peut-être les Mais enfants ils des sont gens qui tous font un Selling peu, Sunset. Ah, Tu vois, peut-être. Mais genre, mais ouais, ça a pas l'air. Ils ont pris que des sex addicts à la Oui, sortie un peu. des. Ah ouais. un peu, ouais. Alors on fait venez. Ils ont pris que des gens qui matchent beaucoup trop sur Tinder et qui ont Mec, ouais. un partenaire différent par soir et tout. Ok. Donc, tout ça est compliqué. Ah, oui, J'ai un mais deuxième commentaire. C'est bien, pas vrai. On commence comme on adore. Hi Chrishell. Je suis une LM Crado et après le dernier épisode de LMK sur tes doux conseils, je me suis mise à Selling Sunset. Mon Dieu, c'est tellement bien. J'ai été accro direct et je ne Carton pouvais plein. plus m'arrêter. 3 petits points. Je devais faire ma valise pour mon train le lendemain, mais je n'ai pas réussi à décrocher. À décrocher à décrocher du programme, quoi. Ah oui, programme. d'accord. pas Donc le je te téléphone. remercie. 3 petits points, mais pas trop quand même. Bonne soirée, MDR. Est-ce Voilà. qu'elle a raté son train? Parce que Parce que je j'ai te remercie l'impression. 3 petits points, je suis là. Ouh, Bah, je sais quelqu'un pas. a On raté son dirait, train. hein. Je te remercie. Quelqu'un est parti sans slip. Et ça, on n'a pas nommé les gens, ça c'est donc Romanosaure. Voilà. Dis Très bien. donc, qu'est-ce que t'es assidu niveau commentaire là cette De semaine? Ah non, Ah, mais elle a oui, 90 épisodes à rattraper. Attends, on va pas lui jeter des fleurs non plus. Mais c'est tout? Ah bah oui, quand même. c'est D'accord. bon, j'en ai fait. Et Mimi, est-ce que t'as des commentaires? Ben non, j'étais pas là. Ah ben oui, c'est J'ai la une excuse vérité. tout- Ah, d'habitude, j'en ai, comme tu le sais, au moins Au moins 8. 8, oui. Là, non, je n'en Mon ai chien pas. les a mangés. Si, au dernier épisode où j'étais là, j'avais parlé du fait que je regardais mon mec streamer sur Twitch et du coup, il y a des gens qui m'envoyaient des noms de streamers à regarder. Merci beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas regardé pour une raison qui deviendra claire dans mon gros kiff. Non, dans mon mini kiff. Mais par contre, quelqu'un m'a dit oh, si t'aimes bien le stream, il faut trop que tu regardes le Z-Event qui est tous les ans. C'est un event caritatif où il y a plein de streamers français qui streament pendant 24 heures pour récolter des fonds pour une asso. J'ai toujours dit le Z-Event. Bah peut-être qu'on dit... Non, moi je pense que c'est le Z-Event. Non, mais je pense qu'ils que t'as disent raison. le Z-Event parce que c'est Zerator qui l'organise. Et il se trouve que ça, je connais, je regarde un peu parce que c'est 24 heures et j'en ai fait 2 articles sur Mademoiselle, voilà. Donc ça, je connais. Le reste, j'ai pas regardé. Mais un jour Ok. peut-être. Eh ben, merci beaucoup, Mimi. Quant à moi, je vais vous lire des commentaires d'Apple Podcast. Apple Podcast. C'est les vrais commentaires qu'on préfère. Ah oui, Oui, On oui. adore les commentaires Apple Podcast. Car Mais ils c'est nous pas des permettent commentaires. D'être mieux quelque chose. référencés. D'être Voilà. mieux Oui. référencé Mais c'est sur... des vides bolos ou c'est des commentaires normalement? Alors, c'est des j'ai vides un bolos. commentaire et une vie de bolos. Ah, trop bien. J'ai donc un commentaire de Bourrélien qui met un hashtag Takeover Challenge. Oh oh Vous souvenez-vous de ce challenge? Bah, je te suis sur Instagram, donc oui. Le 18 juin 2020. Salut la team. 5 étoiles et du kiff, c'est tout bonnement mérité. Un petit big up à Kalindi, Alix et Philippine pour le Takeover Challenge qui a animé quelques jours de mon confinement. Grâce à vous, j'ai pu exprimer ma créativité et montrer Harry Potter sous son meilleur jour. Big bisous. Ah, ça fait plaisir. Ça car fait plaisir. peu ont été les gens à finalement nous féliciter sur ce challenge. Pour rappel, Vous avez bossé. Mais pour rappel, ce challenge dont je crois Kalindi avait fait un mini kiff ou moi-même, je ne sais plus, Pendant le confinement. pendant le confinement, mais c'était en live sur Instagram à l'époque, donc en fait vous n'avez pas de traces de ce kiff. C'était la veille du jour où on a fait Dali, je me souviens très bien. Et ben nous avons lancé avec Kalindi et Philippine, qui est une rédac ciné-série chez Mademoiselle, avec Kalindi et moi de temps en temps. Oula. Et C'est confus. c'est confus. J'ai compris. Mais Philippine fait partie de l'équipe, quoi. Et en gros, on faisait donc toutes Attention, les le trois... concept est ultra limpide. J'avoue, à juste regarder, des fois, j'étais là. Oh, elle s'amuse. C'est vraiment la daronne qui regarde sa gamine faire des trucs genre de TikTok et qui fait mais c'est bien, elle s'amuse avec ses copines. En fait, chaque jour, on faisait genre une célébrité prenait le contrôle de notre Instagram et faisait des stories à notre place. Sauf que Brillant. en fait, c'était juste nous déguisés en une célébrité. Donc le premier jour, on a fait Charlemagne. Ensuite, on a fait Dali. Après, Non, Cardi B, Cardi Dali, B. Harry Potter, et Le Seigneur des Anneaux. Tout Ouais. le cast en entier. Ouais. Voilà, ça a duré bien une semaine, 2 semaines. Ouais, c'était 2 un semaines moment et de vie. c'était tous les jours. Kalindi qui est fatiguée. Ouais, c'était peut-être long. Ouais. C'est vrai Non, que c'est... non, à chaque fois on se dit vas-y, on le refait au moins une fois par semaine parce qu'on a trop rigolé. Ah, on a fait Jodassin aussi. On a c'était fait mon truc Jodassin, préféré. Moi j'ai ouais. refait toutes les pochettes d'albums de Jodassin.
avec du papier d'aluminium. Franchement, c'était un de mes moments préférés de vie. Voilà. Oui, c'est Donc vrai. peut-être un jour on relancera. N'hésitez pas à participer à ce Takeover Challenge puisque c'était un challenge. Donc en fait, il fallait participer quoi. Mais comme on a reçu 2 participations, bon bah. Après, c'est un challenge qui nécessite un peu d'investissement, tu vois. C'est pas une Corée de 3 pas, quoi. Il faut avoir de une l'investissement. fibre créative. Que Ouais, moi, je n'ai que quelques peu. vases, un morceau d'aluminium. Je du scotch possède et- 0 vase, Kalindi. Qu'est-ce que je fasse? Non, mais un paquet de coquillettes et de la glu, quoi. Non mais Kalindi, elle, Merci, se elle se collait des éponges à gratter gratter. sur la gueule pour faire des barbes. Moi, je prenais juste tout simplement mes cheveux. Non, non, Enfin mais voilà, on se l'idée. contentait de peu quoi. Enfin, c'était pas un gros investissement, mais je vous conseille d'aller, si vous les avez ratés, les voir dans nos stories en highlights. Je sais pas si elles sont en Non, moi highlights. j'ai sur enlevé les- parce que j'arrivais plus à pécho sur Tinder. Donc Anecdote. J'ai moi-même, donc, au moment du confinement et au moment du Takeover Challenge, j'étais sur Tinder et un gars. que j'avais moi-même matché quelques temps T'avais déjà avant. matché avant. Vous On a partagez commencé. tellement de choses. C'est pas fini. On a commencé à parler et tout, et il me fait bon bah vas-y, file-moi ton Insta. Et c'était le jour où je crois qu'on avait fait Dali ou un truc débile. Enfin, Un jour bref. sexy, finalement. Un jour sexy comme d'hab quoi. Et et j'ai dit non, vas-y, je préfère WhatsApp. Et en fait, on a commencé à parler sur WhatsApp quelques jours et tout, et après il me fait putain, mais t'as une vie cachée ou quoi? Pourquoi tu peux pas me donner ton Insta? Et je fais bah en fait, c'est juste que le jour où tu m'as demandé, j'avais une story un peu débile et du coup, j'ai pas osé. Il me fait ah non, mais t'es sérieux, c'est pour ça, mais j'adore moi les gens débiles et tout. Je fais oh bah vas-y, alors je lui balance. C'était le jour où on s'est déguisé en Harry Potter. Il m'a bloqué, voilà. Non. J'avais trop peur qu'il te ghost à la fin de l'histoire, mais c'est pire. Genre, il a été voir, il t'a bloqué. Mais pourquoi vous aimez pas Il m'a l'humour, bloqué. les. Ça m'énerve. Il m'a bloqué d'Insta et du coup voilà, j'ai Mais bonjour les Plus de nouvelles. zinzins, ça va Eh oh, coucou. il a dû se dire elle est tarée. Mais enfin, mais rions un peu, merde. Bref. Non, mais attends, vas-y, on le retrouve, on lui arrache le cœur. Il a cassé Ça la lui gueule. apprend. Et du coup, je vais vous parler aussi d'une vie de bolos sur Apple Podcast, qui nous a mis aussi 5 étoiles de la part de Loulou et Gypsy. Il y a quelques années, j'ai quitté mon copain de l'époque après 6 ans de relation. On ne s'entendait plus et la décision de se séparer venait de moi. Il ne l'a pas très bien vécu au début. Quelques semaines après notre rupture, je décide d'installer Tinder pour faire de nouvelles rencontres. Étant en vacances à Marseille pour Noël alors que je vivais désormais à Paris, je décide de prendre la formule payante Tinder Plus afin de pouvoir matcher à distance avec les gars de Paris. Quelques minutes plus tard, mon Smart. ex me transfère un mail de Apple avec la facture Tinder Plus. J'avais oublié que nous avions fait un compte familial Apple ensemble et c'est sa carte bleue qui a été débitée pour l'abonnement. Non, C'est chum. Le mec, il a payé le Tinder plus de son ex. C'est drôle. Chum de chez C'est chum. drôle. C'est Et drôle. donc elle dit la tu honte. fais quoi? Tu lui dis genre, je te fais un Lydia. tu peux pas t'en sortir. Non, quoi. tu peux pas te relever de ça. C'est la fin de cette relation. Vous ne serez pas potes. Désolé, c'est pas grave. C'est chaud. Et elle dit donc la honte, même si j'en rigole tellement aujourd'hui, je crois qu'après ça, il a compris que nous n'allions pas nous remettre ensemble. Ah bah, le message est clair. Peut-être que c'était un acte manqué, tu sais, Peut-être, inconsciemment, elle voulait lui Peut-être. dire je cherche d'autres hommes. On ne sait pas. Et du coup, elle dit big up à toute la team LMK, je vous aime d'amour. Et j'en profite pour passer une LMK rock à ma partner in crime, Kim. Hi Kim, Hi Kim. Kim. que j'aime fort et qui m'a fait découvrir LMK. Ah, on adore Kim. Merci, thank you, Merci, thank you Kim. Mais en parlant de LMK rock, est-ce que ce serait pas l'heure de LMK Mais rock? c'est trop de 25 transition, minutes. Have you met ce podcast, Cédric? Ça fait 98 épisodes qu'on n'arrive pas au cœur du sujet avant une bonne heure, quoi. À chaque fois, on rajoute des trucs. Et C'est vrai qu'il y a maintenant, on va beaucoup de avoir une rubriques. Hein. nouvelle. Bientôt, il y aura des petites annonces et Mais aussi la surtout- météo. Mais Les surtout moyens dans, kiffs, dans ouais, le- la météo, l'astrologie. mais surtout dans l'autre équipe, dans la team sucré salé, maintenant on a des anecdotes avec des stars. Donc enfin, c'est vraiment Mais quoi? ça n'en Mais il finit. y a assez d'anecdotes pour faire ça toutes les semaines. Ah non, mais toutes les deux LM semaines. Crado sont, mais genre full anecdotes de stars. J'ai une anecdote de star. On est d'accord que c'est une anecdote nulle d'un moment où on était en Oui. présence d'une star. Oui, c'est ça. Ok. Genre par exemple, j'ai croisé Ramsey. Et voilà, c'est Ma ça. mère, elle a croisé Ramsey. Et ouais. Et après, elle m'a couru après. Alors, c'est pas ça mon anecdote. Ma mère a croisé Ramsey. Et en fait, ma mère a un problème parce qu'elle ne se souvient jamais du nom des gens. Genre, vraiment jamais. Et moi, je l'avais raté parce que j'étais dans un magasin où je sais pas. Et
c'est bien de croiser Ramzy, mais je m'en fous un peu. Elle lui a pas parlé ni rien. Et après, elle m'a couru après et elle m'a tenu la jambe pendant un quart d'heure pour essayer de retrouver qui était Ramzy, mais en le décrivant extrêmement mal. Genre, tu sais, il est à la télé, il est rigolo, mais ton père et moi, on le trouve pas rigolo. J'étais là, putain, c'est vague. Et genre, elle a mis 78 ans à me dire, il est avec un autre gars, parce que Eric et Ramzy, ou il est arabe, par exemple, ce qui aurait pu trier dans le paysage télévisuel. Là, c'était vraiment très long. Bref. Il se trouve que j'habite. J'adore ma mère aussi. Il se trouve que j'habite, comme je l'ai appris peu de temps après mon emménagement, très près de là où Vincent Cassel habite quand il est à Paris. Et parce qu'il est à non, mais ça, par contre, Plus c'est sexy avec que sa Ramzy meuf. quand même. Mais c'est pas une anecdote. Bah, Attends, est-ce que tu de crois voir ce qu'à la qu'elle a fin je couche avec Vincent Cassel? Non, donc c'est une anecdote. Et il se trouve que personnellement j'ai énormément d'amour et de désir pour la personne de Vincent Cassel, que je respecte à la fois professionnellement mais aussi physiquement. Et ma petite sœur, à un moment, genre j'habitais là depuis 2 ans, j'avais jamais vu l'ombre du menton de Vincent Cassel. Et ma petite sœur, elle squattait chez moi pour une semaine, elle me dit j'ai vu Vincent Cassel au Carrefour City. J'étais là, mais quoi? What? Et après, comme elle est chelou, elle a marché derrière lui pendant à 2 mètres derrière lui pendant longtemps. J'étais là, mais barre-toi, Doudou, tu vas avoir un problème. Bref. Et donc, moi, j'avais le seum parce que j'ai jamais croisé Vincent Cassel. Et il y a quelques années, je buvais un verre en terrasse dans un bar en bas de chez moi. Et il y a 2 gars qui viennent s'installer donc en diagonale face à moi. Et le gars, c'était Vincent Cassel. Mais non. Et il était trop beau, genre il est aussi beau en vrai ce con. C'est vrai? Et il mangeait des spaghettis nuls en parlant avec son pote de trucs qui avaient l'air chiants. Donc c'était vraiment pas un moment, tu vois, J'ai c'était faim. vraiment un pote où il parlait perso, mais en terrasse à Paris 11, tranquille. Et moi du coup j'avais mon pote en face qui était de dos à Vincent Cassel, donc il l'avait pas du tout vu. Et je voulais lui dire, mais je pouvais pas lui dire parce que vraiment on était trop près, tu vois. Et du coup j'ai envoyé un texto pour lui dire, il y a Vincent Cassel. Et il a pas pris son téléphone, donc j'étais là, putain. Et du coup je devais faire semblant d'écouter ce que disait mon pote, ce que je n'écoutais plus du tout. Parce que en plus il me parlait de problème avec sa meuf et tout, mais bon j'étais là, désolée, il y a Vincent Cassel dans mon champ de Vincent vision. Cachel. Vincent Cassel Vincent dans mon champ de Cacher. vision. Donc du coup, Cédric. Ah, elle était Je bonne t'aime cette trop. vanne. C'est toujours bien quand t'es la personne qui a fait la vanne qui est la seule à dire qu'elle est bonne, c'est un très bon signe de vanne. Et en plus tous les serveurs sont venus lui demander une photo et tout machin. Et moi je me suis Ah, il dit, devait en avoir trop marre, Il a Bichette. toujours pas ouais, compris ton bah, pote il est qu'il y a sympa, tu Vincent. vois, il était sympa avec tout le monde, mais bon je me suis dit je vais pas aller le voir juste pour lui dire bravo, tu vois, Ouais. c'est nul. Mais après je me suis dit bah je travaille chez Mademoiselle, peut-être que je pourrais saisir cette opportunité, cette occasion que seul Paris permet pour lui dire Un boys viens club. faire une interview. J'avais pas encore le boys club mais j'aurais adoré. Viens faire une interview, viens passer à la rédac, et j'ai absolument pas osé. Et il a fini ses spaghettis, il est parti. Ah non, mais moi j'aurais Voilà. pas osé du tout. Bah, Franchement, franchement, Bob Vincent Cassel. moi je vous ai raconté la fois où j'ai demandé, non, où Romain Duris m'a demandé du feu à l'aéroport d'Orly et je lui ai donné du feu et j'ai eu l'impression. Non, mais alors. J'ai eu l'impression qu'il me kiffait. Mais je dis ça, je dis rien. Surtout que la semaine d'après, j'ai lu dans Biba, que je consommais très régulièrement à l'époque, qu'il aimait les grandes brunes un peu typées. J'étais là, c'est tout moi. Donc, C'est vraiment toi. Hein. Et après, je l'ai suivi comme ta sœur à la Fnac, en appelant ma meilleure amie en disant putain, il y a Romain Duris, c'est ce que je fais. Je crois qu'il me kiffe. Elle était là, non, parce qu'en plus, il était avec son gamin qui était dans une poussette. Donc bon, bref. Voilà. Un indice Indice. qui n'est peut-être pas disponible. Un Là, indice c'est ma s'affiche sur courte votre idylle écran. avec Romain Duris. Ah ouais. Mais moi, du coup, en parlant de Carrefour City, j'ai vu j'ai Grégoire Ludig qui habitait juste à côté de chez moi quand j'habitais près de Montmartre. Et en fait, il habite dans ce coin-là et je le croisais régulièrement au Franprix. Et un jour, je lui ai demandé de se pousser pour avoir accès à mon lecteur de cartes. Voilà. Waouh! Bah, connu ou pas, il faut laisser les gens C'est aux clair. gens leur espace vital, c'est C'est normal. clair. Mais moi, Accéder au j'étais avec Pimps au lui un point. jour et son autre coéquipier dans le métro. Ils arrêtaient Son pas de... autre coéquipier, David Marseille. Ouais, ils arrêtaient pas de se théma dans la vie du métro. Et j'étais là. Ah ouais? Genre, voilà, c'est tout. Ah ouais. Moi aussi, je me mate dans la vie du métro, c'est pas très Non, grave. mais moi moi aussi, aussi. c'est juste que bon, ils avaient des lunettes de soleil, ça m'a saoulé. Bon. Les opinions de Kalindi. Du coup, Moi j'ai croisé Du coup- Aziz du Loft il y a 15 ans dans la Aziz rue. du Loft, mais t'as quel âge, putain? Aziz du Je suis vieux. Je sais même pas à quoi il ressemble. Moi non plus. Mais qui c'est à qui sais même ressemble pas Aziz qui Un Ramzy avec moins de cheveux. Et qui fait du karaté. Merci pour toutes ces anecdotes avec des bien, stars. Elle dit quoi la Anecdote team avec sucré les salé là? stars. Tu vois, nous aussi on a des bonnes anecdotes de C'est stars. clair. Eh ben c'est clair, on va faire une C'était ma compète seule. alors. Franchement, c'était top. C'était top. Mais je vous propose, puisque je l'avais commencé à lancer, d'écouter une Dédicace. 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 C'est parti. Coucou les LM kiffeuses et les LM kiffeurs, je voulais faire une dédicace à mon copain
parce que il est génial, que je l'aime très fort d'amour, et que en fait il écoute pas LMK, et que si je lui fais une dédicace, je suis sûr et certain qu'il va être obligé d'écouter LMK, et du coup je pense que c'est le meilleur moyen de commencer. Voilà, merci beaucoup, je vous aime très fort, et voilà, bye. Waouh, trop bien, trop mignon. J'adore les LM Crado. N'hésitez pas vous à m'envoyer vos dédicaces à C'est trop bien, les laisse-moi-kiffer dédicaces. @mademoiselle.com Oui. sur l'adresse mail en audio ou en écrit. Je peux les lire tout à fait, mais c'est plus sympa quand c'est en audio. Mais aussi mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast avec une vie de bolos ou une déclaration d'amour. Commençons les... Attends, j'ai un micro-kiff, je peux faire mon micro-kiff. Oui, c'est parti. Ok, j'ai insisté auprès d'Alix pour avoir un micro-kiff. Elle m'a dit, je sais pas quel podcast tu penses, mais là, t'as 3 kiffs quand même. La meuf. Oui, donc j'ai un micro-kiff, je voulais juste faire un peu de promo parce qu'il se trouve qu'avec Alix, on a fait un nouvel épisode de ce qui est l'un de mes gros kiffs emblématiques de LMK, à savoir Game of Roll, le podcast de jeux de rôle qui est ma passion et que plein de gens ont écouté. Après, j'en ai parlé dans LMK. Eh bien, il se trouve qu'avec Alix et Lucie de Mademoiselle et Lydia de Game of Roll, on a eu la chance de faire une partie de Game of Roll avec Fibre Tigre qui est venu faire le maître de jeu. C'était très bien. J'ai C'était volé trop plein de bien. choses qui ne servaient à rien, mais Ouais. j'étais contente de les Moi, avoir j'ai volées. servi à rien de A à Z. Mais si, Oh, mais si, arrête, tu étais oui. indispensable. Et le replay est disponible partout. Et voilà, allez écouter ça et dites-nous si ça vous fait marrer du jeu de rôle Mademoiselle, parce que moi j'ai bien aimé. Ouais. Moi, j'ai regardé un tout petit peu du live et vous aviez l'air de beaucoup rigoler. Mais c'était trop marrant, hein, ça te plairait franchement. Un jour on en fera un avec toi, Kalindi. Ouais. clair. Sure. Parce que rien que Lucie, elle a trop kiffé et moi aussi, enfin, je me suis grave prise dans le jeu et je sais pas, j'ai bien trop rigolé. C'était trop bien. Ça dure longtemps quand même, ça dure 2h30, mais tu vois pas trop le temps passer, t'es là. Bah, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Enfin, j'avais l'impression, tu sais, d'être. Mais t'as pas envie que ça finisse, Non. Mais quoi. du coup, c'était une aventure en one shot. Ouais, en en fait, un c'était dans épisode. le monde de Daria, donc le monde de Game of Roll, mais c'était une aventure unique, donc il y a pas besoin d'avoir tout écouté avant. Ouais, Pas besoin de connaître les persos, c'est des nouveaux persos, donc on jouait 4 jeunes magiciennes qui arrivaient à l'académie de magie et qui devaient résoudre des mystères qui se présentaient à Ah, elles. c'est Harry Potter dans Game Oui, of oui, Thrones. c'est un peu ça, Harry ouais. Potter, mais on n'a pas les droits. On n'a du pas les coup, droits. Ce sont 4 jeunes magiciennes qui arrivent à l'académie de magie. C'était Pouf Soupir et. J'ai un peu envie d'appeler les poufs souffles, les poufs soupirs. Mais ils disent déjà que je les déteste, alors que je les déteste pas. Ils sont à côté des cuisines, ils ont la meilleure vie. C'est vrai. C'est vrai. Bisous les poufs soupirs. Oui. Eh ben, Voilà, c'était mon micro-kiff. merci beaucoup. Ça avait l'air Mimi. trop bien, ça donnait grave envie. Et moi, j'avoue que quand tu m'avais proposé, j'étais là. En vrai, je suis moyen chaud. Et en Ça vrai, va les nerds. non, mais parce que mon ex Naël, il jouait beaucoup à ça avec ses potes, mais des trucs ultra pointus sa mère. Et genre vraiment toutes les semaines, ils avaient des sessions sur Skype de 5 ou 6 heures où ils faisaient que ça. Et j'étais là, ça a vraiment l'air d'être un enfer de A à Z. Et franchement, vous, j'ai regardé, j'étais là, ça a l'air chillax, c'est coolos. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'aime bien Game of Thrones, c'est parce que c'est marrant et que du coup Fibre c'est un bon maître de jeu parce qu'il s'adapte à environ toutes les conneries qui peuvent te passer par la tête. J'ai essayé de regarder d'autres podcasts, enfin d'écouter ou de regarder d'autres podcasts ou vidéos de jeux de rôle parce que Game of Thrones il y en a pas tout le temps et des fois ça me manque. Et à chaque fois les gens étaient trop sérieux quoi. J'étais là mais on rigole. Ouais, c'est dommage. Hop. En fait on se tape pas des barres chez vous quoi. C'est très genre. Et là tu lances ton dé, attention, tu as tant de capacité. Je suis là bah rigolons un Ouais. peu merde. C'est clair. Non, franchement, il est trop fort. Moi, j'étais trop impressionnée par ses capacités d'adaptation. Enfin, tu sais, tu disais n'importe quoi. Tu disais, bon, je vais regarder par la fenêtre. Et hop, il se passait un truc par la fenêtre. Enfin, t'es là, comment t'y as pensé? Enfin, on était vraiment Ouais, des gens dans qui un sont jeu balèzes, hein, vidéo. franchement, ça me. Non, mais ouais, il est très fort. Donc, je vous conseille d'aller l'écouter. Vous aurez les liens dans les notes de ce podcast. Tout à fait. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a des jingles. Ah, God bless. Yes. Allez, on écoute. Cédric est dégoûté, genre. Préparez-vous, c'est le rendez-vous des mini-kiffs, des mini-kiffs. Waouh Ouais, merci, trop bien les jingles. Merci Valentin. Trop bien les jingles. Cette vanne a vraiment 1 an et demi. Vraiment. Et donc. Mais alors, attends quand même, parce qu'à chaque fois on joue un peu à la fin des jingles et de tous les inserts audio, parce que nous on les entend pas. Mais toi, tu les as entendus les jingles avant? Tu sais Non, ce qui non, va- je Ok, sais d'accord, jamais. très bien. Jingle Waouh. qui insulte à Daron, globalement, Cédric, mais bon, ça plaît aux gens, donc... C'est génial, est-ce qu'on pourrait pas tout le temps faire ça? Ah, des trolls gueules. Non, ça marche pas. Des jingle trolls. J'ai essayé de faire un mot valise. Il a essayé de faire troll et jingle, et il a En un dit des seul mot. troll gueules. Ouais. Ça marchait pas. J'ai essayé de faire un.
Valise Word. Valise Word. Ça n'a pas travaillé. On peut faire les mini-kiffs, s'il vous plaît. Alors, lançons les mini-kiffs. Mimi, quel est ton mini-kiff? Mais non, c'est mais moi j'ai déjà fait mon c'est micro. pas Il y a un non, ordre. c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça, c'est pardon. bon. Pardon, c'est juste qu'on n'est C'est pas validé, la Kalindi. Oui. Kalindi Heureusement est la qu'elle est là. fédération du placement dans la LMK. donc je Claire. sais C'est le pas la CSA du podcast. Est-ce que c'est le bruit du CSA? Est-ce que le CSA a un bruit? Arrêtez de faire ça. C'est pas Je pensais bien. que c'était un genre de Faut jingle pas mettre les CSA. nichons Non, avant on peut- 22h. Les enfants, ils sont pas couchés. Mais moi, j'aimerais vivre avec toi, en vrai, parce que je pense que tu émerveilles n'importe quelle vie, c'est vrai, mais qui serait pas heureux avec Cédric, quoi, tu vois? Heureux mais épuisé. Je pense que tu perds en espérance de vie, mais tu gagnes en qualité de vie. Mais ouais, franchement. J'ose espérer que tu ris beaucoup. Et donc, Oui, oui. le rire, ça fait vivre plus longtemps, non? Ça Oui, vient- je ça a crois. un Oui, truc, mais ça a si une tu vertu. bois Je beaucoup dois aussi épuiser pour beaucoup quand même, oublier. hein, mais... Ouais. Si tu vois. Bref. Merci. Donc, mon mini-kiff est un jeu vidéo qui me prend beaucoup de temps libre en ce moment, puisque donc il se trouve que c'est un jeu vidéo auquel je veux jouer depuis très longtemps et que j'ai acheté pendant le confinement en me disant c'est le moment. Et le jour où je l'ai acheté, j'ai reçu Animal Crossing. Donc j'étais là, bye jeu vidéo, j'irai plus tard. Du coup, j'ai fait beaucoup Animal Crossing pendant le confinement, mais je m'en suis lassée parce qu'au bout d'un moment, c'est principalement un jeu de décoration et que je suis nulle en décoration. Du coup, bon, ça m'a un peu fait chier. Et donc je me suis dit, it's T'as time. remboursé Tom Nook ou pas? Non, je peux Ah. rembourser le dernier prêt Sarah R, wesh, c'est 2,5 millions, wesh, bref. Du coup, j'ai des opinions sur les prêts de Tom Nook. J'ai enfin commencé The Witcher 3, qui est un excellent jeu de réputation, qui est sorti il y a longtemps, j'ai oublié l'année, mais il y a plusieurs années. 3-4 ans, ouais. La moitié des C'est pas un infos. jeu polonais? 16. C'est adapté d'une série de bouquins polonais, qui est Ah. aussi devenue une série Netflix. Mais le Du studio coup, la Red semaine Project dernière. avec un K, je crois qu'il est de l'Est. Yes. C'est pas un En studio tout cas, américain. les personnages boivent beaucoup C'est de vodka. très exact comme information, comme Oui. d'habitude. Des enfants. Et donc, il se trouve que c'est un jeu qui est très très connu, mais auquel j'ai pas pu jouer à sa sortie comme d'habitude, car je possède un MacBook et c'est tout. Ça ne tourne pas sous MacBook, hein, très clairement. Mais il est sorti sur Switch. Et du coup, je me suis dit, cool, je l'ai acheté sur Switch. Et ensuite, j'ai eu Animal Crossing. Et bref, là, je l'ai enfin lancé. Et c'est tellement ma cam. Parce qu'en fait, donc, c'est un RPG en monde ouvert. Donc, en gros, vous êtes Geralt de Rive, c'est le héros. C'est un personnage qui est existant, qui est le héros des bouquins. Et du coup, son job, c'est d'être un Witcher, donc un sorceleur. En gros, il est semi-mutant. Et c'est dans un monde fantasy où il y a des monstres, donc des harpies, des griffons, probablement des dragons à des moments, et des ghouls et plein de trucs dégueulasses quoi, qui vivent. Et lui, son boulot, c'est d'être chasseur de monstres. Et du coup, il règle des contrats pour toutes les villes où il passe. Il y a toujours un truc en mode, oui, on a un fantôme dans le cimetière, il faudrait s'en occuper. Et Genre il est là, chasseur ok. de primes, mais pour les monstres. Tout à fait. Et donc ça, c'est les petites histoires. Et il a aussi sa grande histoire personnelle où il cherche Yennefer, qui est une sorcière, Sa meuf. qui est un peu sa meuf. Un peu sa Après, meuf. il est pas exclusif, hein, Geralt, clairement. Ah Clairement. C'est toi qui choisis en tant que joueur s'il est exclusif ou pas. Alors, il se trouve qu'hier, je me suis retrouvée au bordel pour la première fois dans The Witcher parce que c'était ma première grande ville et j'étais là, cool, c'est un bordel, donc j'ai volé tout ce que je pouvais voler. Et après, tu vas parler à la taulière du bordel et elle te dit, en gros, j'ai telle fille qui est super bien et tout, et tu peux choisir si tu veux faire appel à une fille ou pas. Et en fait, dans The Witcher, il y a énormément de quêtes. C'est ça que j'aime bien. C'est que t'as la quête principale, et même la quête principale, c'est genre 6 quêtes différentes, et après t'as 1 milliard de mini-quêtes et de mini-conneries, et je me suis dit, souvent il y a des mini-quêtes que tu débloques sans le vouloir, genre vraiment tu fais un truc random et ça te dit mini-quête en cours, et t'es là, quoi? Et du coup je me suis dit, je vais aller coucher avec cette travailleuse du sexe afin de débloquer une mini-quête. Pas du tout. Ça m'a débloqué une cinématique très gênante de personnages en 3D un peu C'est chum qui couchent ensemble, Ah oui, de tu façon vois l'acte. semi PG-13, c'est-à-dire tu vois des seins et tout, mais tu vois pas, tu vois des seins, tu vois des culs, tu vois pas la pénétration. Ok. Haute tension. Et c'est tout. Et j'étais là. Ah oui, d'accord. Des fois, j'oublie le fait que les gamers soient quand même un milieu un peu masculin et un peu des fois qui insiste pour avoir certaines choses dans le jeu où je suis là vraiment, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, du coup, j'ai couché avec une prostituée pour rien. Ça lui a fait des sous. Voilà, ça lui fera un petit bas de laine pour l'hiver. Au final, c'est un commerce, hein. Tout travail mérite son dû. Bref, je voulais pas parler du bordel dans The Witcher. Mais de The Witcher en général. Et donc, j'aime trop. Et en fait, je me suis demandé pourquoi j'aime tellement
The Witcher et ce genre de jeu. Déjà, ce qui m'a étonné, c'est que l'année dernière, j'ai fait Skyrim, qui est aussi un RPG en open world, et Skyrim, ça me stressait de ouf. Genre vraiment, ça me faisait super peur. Il faut tout le temps descendre dans des cryptes de connards avec des monstres de connards qui sont dans le noir et tout. Alors là, The Witcher, j'ai pas du tout peur. Genre, je vais dans des cimetières abandonnés et tout. Je suis là, ils sont où les monstres ? Donc, je pense que l'ambiance est plus chill. Il y a un énorme boulot qui est fait sur les dialogues et l'univers où vraiment les gens ils parlent comme dans la vie. Genre, à un moment, j'ai croisé des bandits qui m'aimaient pas. Ils étaient là, on va te faire bouffer tes couilles. J'étais en mode, waouh, les dialogues sont très modernes quand même. Et j'aime bien le. C'est plus gaulerie aussi, il y a plus d'humour. Ouais, il y a plein de vannes et Donc, tout. ça détend C'est aussi plutôt l'ambiance, cool. ouais. Et Geralt, il a une vraie personnalité, ce que n'a pas ton héros dans Skyrim, parce que dans la plupart des jeux, dont Skyrim, tu crées ton personnage au début et tu l'améliores au fil du jeu, mais du coup, t'as pas d'histoire écrite pour ton personnage, puisque l'idée c'est que tu peux jouer qui tu veux. Alors que là, Geralt, c'est un vrai perso qui existe, qui a déjà ses capacités, sa façon d'être avec les gens. T'as pas une option pour être hyper mignon, par exemple. C'est Geralt, il est bourru, il a pas trop le temps, il est semi-sympa, semi-pas sympa, selon ce que tu choisis. Mais du coup, t'as déjà un personnage qui est établi et c'est cool. Et je sais pas, le monde est hyper bien fait, tu peux vraiment te balader, enfin c'est ce genre de jeu où tu peux te balader partout et juste le jeu au bout d'un moment te ramène tranquillement vers la quête principale, genre tous les ennemis que tu vas croiser. Moi je suis niveau 8, je croise des ennemis niveau 28, je me dis bon, probablement que je dois pas être là tout de suite, je reviens, c'est pas grave. C'est pas le moment d'attaquer ce cyclope de 8 mètres. Mais cela dit, si tu veux le tenter, tu peux le tenter. Et si t'es très fort en esquive et en sort et machin, tu peux avoir un ennemi beaucoup trop fort pour toi. Ce que j'aime bien aussi, parce que du coup, il y a plein de jeux où en fait les ennemis suivent ta progression. Et genre un peu Pokémon, tu vois, au début t'as que des Pokémon nuls et après plus t'avances dans le jeu, plus les Pokémon sont forts. Là t'as de tout de suite, donc tu peux vraiment aller tenter ce que tu veux. Et c'est hyper agréable, les villes sont immenses, ce qui est toujours un plaisir, je trouve, d'avoir tellement genre je me perds dans une ville virtuelle, alors je me perds dans la vie, mais je me perds dans une ville virtuelle alors que j'ai une carte et tout, parce que juste il y a tellement de trucs où fouiner que je sais pas où aller, et j'ai envie de faire toutes les quêtes. En plus toutes les quêtes apparaissent comme des points d'interrogation sur ta carte, et là j'ai débloqué une nouvelle zone, et du coup il y a tellement de points d'interrogation, et je suis là, j'ai envie d'aller tous les faire, genre vraiment la quête principale je m'en fous, je vais passer 800 heures sur ce putain de jeu c'est sûr, et ça va être trop bien. Donc voilà, mon kiff c'est The Witcher, et j'ai un peu hâte, genre des fois je suis pas chez moi et je me dis j'ai hâte de rentrer pour jouer à The Witcher. Genre maintenant? Non, pas maintenant, parce que je suis en très bonne compagnie. Mais genre, on a décidé qu'après la MK, on irait boire un verre, et du coup, je suis là, bon, ben, je jouerai à The Witcher demain. C'est pas grave, mais c'est un truc qui est dans ma tête, quoi. C'est un élément qui est dans ma tête. Ça t'arrive de passer des nuits blanches ou pas ? Non, ça m'arrive de me coucher à 2h du matin en semaine, par contre. Mais nuit blanche, non. 2h du mat? 2h Are du you matin. crazy, Mimi? Non, mais moi, je suis une mémé, tu vois. Alors, si je me couche pas à minuit pour 8h, je suis pas en forme le lendemain. Ouais. Bah ouais, tu sais, j'adore dormir. Hein. Donc voilà. D'habitude, à minuit. Et encore minuit, tu sais, des fois, je me couche à 23h, je suis Une là. tisane. Ah, je vais bien dormir. Je vais avoir bien. Mais genre, tu te couches et tu dors. J'ai pas trop de problèmes pour m'endormir, ouais. À part si vraiment il y a des trucs qui me saoulent, genre du stress et tout actuel, mais sinon, non, I love dormir vraiment. Des fois, ça m'arrive le week-end, genre je me lève à midi. Je me fais un café, je me réveille, je me douche. Et là, je me dis, ah, c'est l'heure de la sieste. Du coup, je me recouche à 13h. Et je me lève à 15h. Et je suis là, cool, maintenant, c'est la vraie journée qui commence. Et je n'ai vraiment pas je suis pas dépressive ni rien. Juste, j'adore dormir. Pour moi, c'est une activité agréable comme une autre, quoi. Putain, c'est incroyable. Moi, vraiment, quand je dors l'après-midi, je me réveille, j'ai envie de me suicider. Ouais, moi J'ai aussi. envie de tuer chaque être vivant qui m'entoure. C'est l'enfer absolu. Mais je j'aime connais pas. plein de gens qui, pour eux, les siestes, c'est vraiment genre pourrir leur humeur et en fait, ils se réveillent jamais vraiment et ils sont dans le coltard tout le reste de la journée et tout. Moi, je me réveille d'une sieste. Pour le coup, même si j'ai dormi 2 heures en pleine canicule, je me lève, je bois un verre d'eau et je suis là, ok, let's go. Et je sens vraiment l'énergie, tu vois, qui remonte. Du coup, I love les Ah siestes. ouais, putain, moi c'est. Ouais. Bon, je sais pas. Cédric, ça l'a fatigué. Moi, Elle a j'adorerais fatigué. pouvoir faire des siestes. Mais ouais. Non. Ouais. C'est très, très boring du coup. Tout d'un coup, là, ça a pris un tournant. Faites-nous des commentaires sur vos siestes. C'est clair. Mais Voilà. du coup, j'adore à chaque fois quand tu parles de jeux vidéo, j'ai trop l'impression de louper des mondes entiers, mais je sais très bien que si je m'y pareil. mettais, j'y arriverais pas tout simplement. Parce Faut que... du Mais non, time, mais hein, franchement, pour, qu'est-ce que Witcher. c'est ça que j'aime bien Attitude. aussi Non avec... mais attends, meuf, moi quand je joue à un jeu vidéo, j'arrive toujours à me mettre dans un coin et je peux plus bouger. Mais moi, c'est pareil. Tu sais, j'avais joué à ce jeu, Mimi. On est dans la neige et il faut buter des zombies, mais il y a aussi des voitures. Quoi ? Vous voyez pas ce que c'est ? Call of Duty. C'est pas des zombies Call of Duty. Hein. Alors c'est des pas gens. Bon bref, je sais plus ce que c'était comme jeu. Et en gros, à un moment donné, on était dans un bâtiment
Et déjà, j'étais méga flippée parce que moi, je regarde beaucoup de films d'horreur, mais vraiment. Est-ce que c'est genre Silent Hill ou un truc ou Resident Evil? Même pas. Des zombies et des Mais voitures. je vous jure que c'est Call of Duty avec des zombies. Alors, c'est peut-être pas des zombies. Bon, bref, je me souviens plus. Mais. Ils avaient des casques à pointe. Non. Ils avaient des drapeaux avec des croix gammées. C'était Non. pas des zombies. Ah bah c'est pas ça alors. et en fait, on se retrouve dans un bâtiment et vraiment ça faisait méga flipper. Je me disais attends c'est bizarre parce que moi je passe ma vie à regarder des films d'horreur, j'ai jamais peur. Mais dans un jeu vidéo, le fait d'être actif, ça te met une pression supplémentaire sur les épaules. Et donc je rentre dans un bâtiment et vraiment Naël me regardait faire et était là. Meuf, tu te rends compte que ça fait 8 fois que tu viens de sortir et rentrer dans la même pièce? Ah non mais ça je le fais tout le temps, genre je me repère très mal, je suis nulle en combat et tout, et vraiment The Witcher ça va, et je joue en difficulté normale, tu vois, pas en facile, et je m'étais dit je le lance en normal pour voir, et si vraiment ça me casse les couilles je passerai en facile, moi j'ai pas d'ego tu vois à me dire non il faut que je le fasse en normal et tout, je m'en fous, et surtout je sais que je suis nulle en combat, genre littéralement je me trompe de touche, j'oublie les combinaisons de touches pour juste esquiver, tu sais un truc tout con, j'oublie c'est quoi le truc pour parer, ou alors je pars au mauvais moment, enfin je suis nulle, mais là, je m'en sors, tu vois, je suis niveau 8, j'arrive à tuer des bonhommes niveau 10 ou 12, parce que juste, le jeu, il est pas punitif, il te laisse la place pour être un peu nul au jeu vidéo, et c'est pas grave, quoi. L'important, c'est que tu suives l'histoire, que tu suives l'histoire des quêtes, parce qu'il y a toujours une petite histoire, c'est jamais des quêtes nulles, genre... va chercher 30 pétales de telle fleur, pour aucune raison, il y a toujours une histoire derrière, genre en fait, ma femme, c'est sa fleur préférée, et elle s'est barrée avec le voisin, du coup je voudrais lui faire un parfum pour qu'elle revienne, mais du coup je peux pas y aller parce qu'en fait il y a des loups dans la forêt et tout. À la fin, chaque fois les gars ils ont une histoire hyper scénarisée. Pour une mini quête random, à la fin il va te filer 30 pièces d'or, t'es content, tu vois, tu l'oublieras dans ta vie. Mais du coup c'est pas punitif, donc peut-être que si un jour tu veux te mettre au jeu vidéo, mais en tu peux plus, tenter c'est The Witcher. vraiment. Moi je trouve qu'un des trucs ultra brillants sur The Witcher, c'est que moralement c'est tout le temps t'es au milieu. T'as jamais des phases où tout est cool, où tout est propre. Parce qu'en fait, le gars qui a son fil, sans doute sa femme, elle est morte, c'est devenu un fantôme. Et en fait, si tu l'aides, il se passe un truc cool, mais un truc un peu moins cool. Si tu l'aides pas, en fait, il va se suicider ou je sais pas. Tu vois, t'as tout le temps des trucs genre, moralement, t'es jamais propre. Moi, j'avais acheté le jeu pour jouer au jeu. Tellement le jeu, il est énorme. Il y a un jeu de cartes à l'intérieur qui s'appelle le Gwent, qui a même maintenant sa petite appli sur téléphone. C'est un jeu de cartes, ils ont inventé les règles et tout ça. Et au début, moi, j'avais acheté le jeu entier juste pour prendre mon cheval, aller dans toutes les villes et jouer aux cartes contre tous les autres jeu, quand même. Et quand mais j'ai fini il faudra que tu m'apprennes tournoi... parce que d'habitude, je suis du genre à être obsédée par les mini-jeux dans les jeux. Et le Gwent, j'arrive pas à jouer. Genre, je comprends pas les règles. Je trouve que c'est très mal expliqué. Ah, mais faut que... Ouais, non, tu mais... me feras un cours. On se fera un cours. Mais ma question, c'est quand t'arrives à jouer à tous ces jeux? Parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs jeux et je suis là... il les connaît tous. Comment tu fais? Witcher, c'était avant que l'enfant naisse. C'était il y a 4 ans. Il y a donc juste avant que l'enfant naisse, donc j'avais beaucoup de temps. Et du coup, voilà, c'était ça. Et vraiment, mes 10 premières heures de jeu, je me battais contre aucun monstre. Je prenais mon petit cheval et j'allais dans les villes, dans les villages pour aller au tripot et dire qui veut jouer aux cartes. Et genre, je jouais aux cartes jusqu'à ce que j'ai toutes les cartes de la ville et j'allais ailleurs. Après, je cherchais des tournois. Et au bout de 10 heures, quand j'avais fait tous les tripots de la région, je me suis dit, bon, c'est quoi le truc? Faut chasser des monstres? Ok, on va commencer ça. C'est quoi l'histoire là? Et après, en vrai, c'est un des meilleurs jeux, franchement, des 10 dernières années. C'est trop bien. Ah ouais. Ah, mais c'est trop bien. Le scénario, tout ça, trop bien. C'est ça aussi qui est bien avec le fait de jouer au jeu des années après tout le monde, c'est que t'es sûr qu'il est bien, quoi. Que, en tout cas, il a eu un accueil critique cool et que personne n'a dit. Les deux parce qu'il vient pas de sortir, le The Witcher 3. Moi, je joue à rien qui vient de sortir, à part Animal Crossing. Non, il est sorti il y a des années sur PC, avant la série, tu vois. Bien avant la série. Et la série est basée sur globalement l'esthétique de ce jeu-là, parce qu'il y avait eu The Witcher 1 et 2 avant qui étaient un peu différents. Un peu plus vieux aussi, et du coup la série c'est vraiment Henry Cavill qui est fan du jeu et qui est fan des bouquins parce que c'est un immense nerd et qui était là, je peux être Geralt, SVP, je peux être Geralt, SVP, je le ferai trop bien, je peux être Geralt, et du coup il le fait trop bien, mais après bon, la série j'avais pas accroché plus que ça, mais en tout cas quand tu joues au jeu tu reconnais enfin quand tu fais la série puis le jeu tu reconnais vraiment ok, parce qu'il est hyper drama le personnage, quoi, vraiment il est là au soleil couchant, il dit des trucs genre la vermine grouille, ça me rappelle des souvenirs. T'es là, à qui tu parles? Il parle à son cheval et tout, tu vois. Juste, il est seul. C'est un homme seul. C'est vrai que c'est un peu, tu sais, les personnages dans les films, ils racontent des trucs tout seuls. Tu sais, c'est pour le spectateur, c'est pour l'histoire. En vrai, t'es là, mais en vrai, à qui tu parles dans la vraie vie de ton personnage? T'es tout seul dans la forêt et tu racontes ton plan, genre vraiment. En vrai, tu serais dans leur situation, tu ferais sans doute la même chose, Cédric. Et moi, je oui, parce que j'aurais peur. Mais cela dit, j'aurais peur d'attirer les loups en parlant. Ah, j'ai pas dit, il y a aussi un aspect détective qui est très cool parce que en gros, Geralt c'est un peu Batman. Il est très fort en bagarre, mais c'est un détective principalement parce qu'en gros, t'as toujours quelqu'un qui lui dit. En fait, le truc c'est que tous les paysans, pour eux, n'importe quel monstre c'est des monstres. Donc ils disent il y a un monstre là-bas et Geralt il est là, ok, mais il faut que je sache c'est quel monstre pour savoir comment le battre. Et du coup, tu dois enquêter. Donc t'as un bouton qui active tes sens de sorceleur qui sont un genre de super acuité.
sensorielle. Donc tu sens, des fois tu suis des parfums qui volent dans l'air, des fois tu regardes des traces par terre et tout, et tu peux les examiner. Et à chaque fois que tu les examines, Geralt il te dit de façon très didactique un monstre qui boite, il n'a probablement pas pu aller sur les hauteurs. Et t'as le jeu qui te dit va vers le bas du coup. T'es là, yes. J'avais compris, mais comme des fois je suis con et je comprends pas, bah ça me fait plaisir que le jeu dise c'est pas grave si t'es con, vraiment le but c'est pas que tu galères, c'est que tu t'amuses, et je suis là trop bien. Trop cool. C'est tout l'inverse de ce que font tes jeux que t'aimes d'habitude, tu vois, qui te mais laissent lui, galérer il comme un joue connard, pas tu vois. gentil. Ouais, c'est ça. Non, moi je suis méga fan de Witcher. Non, moi j'aime bien les jeux, pas ceux qui sont punitifs, ceux qui te laissent, ceux qui Mais vont. c'est l'inverse de ce que je nous dis depuis le début, le truc avec la meuf qui fait du vélo là. Ah, Céleste. Mais Céleste, en fait, la courbe, ça Non, devient non, dur au oula, fur et à merde. mesure. Ça devient dur au fur et à mesure. Mais Céleste, tu peux activer un mode easy et tu peux genre changer plein de trucs si tu veux juste kiffer l'histoire. Mais après, moi j'aime bien genre quand c'est un peu challenge. Mais pas quand ça devient non plus complètement con en termes de challenge. Genre, t'as glissé à droite au bout de. Tu vas rejouer tes 10 dernières heures de jeu parce que nique-toi. Grosse somme. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, je pourrais pas ça. Non, mais Witcher, c'est trop. En plus, le personnage principal, le sorceleur lui-même, il est un peu considéré comme un monstre par la population. Ouais, des fois t'arrives dans des villes, t'as grave des épées et tout, tu vois, et tu passes Ouais. devant des gars et ils font Vermine, on te déteste. Ouais, et je c'est suis clair. là. Vous avez pas peur de mourir quand même, enfin vous êtes détente. Non, mais c'est genre un Est-ce peu un qu'il tue des mutant gens ou dans est-ce qu'il tue que des l'univers. monstres? On peut tuer Parfois, des ils pètent gens, des ouais. plombs, Non, il y a ils des tuent quelqu'un. bandits et tout des fois, donc il faut Ouais. les buter. Mais il s'en prend pas genre à des innocents qu'il critique pour ce qu'il fait quoi. Non, Ouais, tu peux. Cela ouais. dit, Ouais, est-ce que tu peux tuer les randoms? Tu peux Mais tuer t'as des gardes trucs dans les où villes c'est et les gardes moyen, ils sont ouais. forts. Genre des fois je vole. En fait tu peux voler des trucs partout et tout le monde s'en fout, sauf dans les villes où les gardes t'aggro. Et genre l'autre jour j'ai volé un marchand, je voulais voir ce que ça faisait. Et donc je suis niveau 8, le garde était niveau 38. J'ai fait bon bah. Ouais. Il y a combien de on va niveaux rush. Plein. Peut-être 100. En Ouais. grosso modo, 99, ouais. Ah oui. Ça fait. Waouh. Bon, j'ai rechargé ma sauvegarde précédente et puis j'ai pas volé le Oui. marchand. Voilà, c'était un choix de vie quoi. Waouh. En plus, quand c'est les gardes qui te chopent, ils te prennent la moitié de ta thune. Ouais. Ils t'assomment et ils te prennent la moitié de ta thune. Et c'est Mais pas ils- si simple d'avoir. Mais ils Bref. sont plus logiques dans Witcher. Dans Skyrim, genre, il y a une ville au tout début de Skyrim où ça fait 1 heure que tu joues et si t'attaques une poule, l'entièreté de la région entière va vouloir te buter parce que t'as frappé la poule. Tu vois, une poule. Sachant Ok. que tu vises pas toujours bien, il y a des gens comme Voilà. moi qui visent très mal et qui voulaient Ils pas sont taper très la poule. drama dans Skyrim. Dans Witcher, les gens sont plus normaux. Genre, ils disent bah arrête de taper des poules. Oui. Et t'as pas ton visage envoyé à toutes les villes aux alentours. Genre, il a tué une poule. Je fais, bah, le jeu, t'es un peu débile, mon gars. Ou vraiment, la cause animaliste à fond, quoi. Le parti animal. D'ailleurs, j'avais un Alors. commentaire là-dessus. Oh. Waouh. Non, mais apparemment, on s'est moqué de Kalindi, mais il y a eu un chat qui a été sur une liste électorale. Ouais. Un labrador. Non. Oui. Shut up. Je n'ai pas sauvegardé ce message, mais je viens de m'en souvenir, donc pardon, Kalindi. Ah. Mais à culpa. Fuck you. Fuck you. Et merci beaucoup, Mimi, pour Que ce de rien. mini-kiff. Cédric, c'est quoi du coup ton mini-kiff à toi? Moi, c'est une mini étape de la vie. Ah, ça faisait Trop longtemps. bien. Une toute petite mini étape de la vie. C'est un truc qui est arrivé à mon bébé, à mon enfant. C'est plus un bébé maintenant. Entre ce week-end, ça a été un peu mon mini-kiff de la fin de semaine. C'est rapide, mais c'est bien. En fait, le petit hâte. bébé Jojo, on est parti manger une pizza dimanche, machin. Et puis après, avec sa maman, il est parti faire du toboggan dans le parc. Il a quel âge? Il a 2 ans et demi maintenant. Un Mais peu j'ai l'impression qu'il a plus. 2 ans et demi depuis 6 ans. Genre. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression qu'il a toujours Et eu 2 ans et demi. Il marche et tout, on fait quoi à 2 ans et demi? S'il On marche, on il parle, il Ok. demande des pains au chocolat, il fait des crises, il se roule par terre, il fait des caprices, Ah il oui, fait ça des y est, c'est une câlins, il fait personne, des quoi. bisous, il fait plein de trucs. Ouais, c'est une personne très très chelou, mais c'est une personne. Quand mes frères et sœurs ils étaient petits et quand ils avaient genre 2 ans et demi, 3 ans, je me souviens, on montait, enfin, tu vois, quand ils pétaient des plombs et qu'ils se mettaient debout sur la chaise et tout et qui hurlaient, ben on faisait pareil. Et on lui disait, tu vois comme t'as l'air bête. Ah, c'est Et- trop bien. Ouais, voilà. Excellente technique. Ouais. Oui, bah, je sais pas, hein, mais Est-ce que ça a marché? On c'était sait mon pas. frère et moi, on faisait ça, voilà. Ouais, j'essaye un peu, il a pas encore le niveau, il a pas encore de vision de lui-même, ouais, d'autocritique, ouais. Mais du coup, maintenant, il commence à être passionné par ah papa, il a les cheveux bleus et tout, tu vois, ça c'est marrant, il kiffe. Du coup, il faut le dire aux auditeurs. Oui. Et aux auditrices. Là, il y a 2 semaines, j'avais dit que j'allais me faire les cheveux gris. J'ai acheté une teinture grise, mais il faut avoir vraiment les cheveux très décolorés. Ouais. Du coup, à la place, comme j'avais les cheveux décolorés, mais pas trop, parce que je suis vraiment brun de base, ils étaient juste genre caramel. Donc le gris tenait pas, donc j'ai remis du bleu que j'avais depuis 4 ans. Voilà. Non mais t'as bien fait de raconter. Voilà Juste pour la tête de Kalindi pendant cette histoire, t'as bien fait de raconter. Une forme d'affliction mêlée d'amour, quoi.
C'est fou, il y a que toi qui me fais ça. J'aurais méprisé n'importe qui d'autre avec ce discours, mais... Je suis honoré, je sais pas. Bref, donc du coup, le Jojo, il va au parc et il va sur le grand toboggan parce qu'il est au taquet, il aime bien dans les grands trucs. Et il y a un très grand toboggan dans ce parc. Et donc, il va dans le toboggan et je sais pas ce qui s'est passé, mais il est tombé du toboggan. Donc moi, je le récupère en rentrant à la maison après les courses. Je vois ma douce et tendre avec le Jojo qui est là, qui est tout triste, tout traumatisé. Genre, je suis tombé du toboggan. Genre vraiment comme si son meilleur ami l'avait trahi, tu vois. Genre c'est comme s'il mangeait une glace et son meilleur ami lui avait fait un croche-pied et bam, il tombe par terre et il se met la glace dans la figure, tu vois. Il était à ce niveau-là de... Très à ce précis comme niveau-là de allégorie. mon monde s'effondre. Son toboggan l'avait trahi. Donc du coup, il était dégoûté et tout ça, il était pas bien. Donc il nous a mis un dimanche après-midi de misère, tu vois, parce que quand il est pas bien, il aime bien que personne autour ne soit bien. Ouais. Comme les enfants font, tu vois. Ouais. Ressentez ma douleur, partagez-la. Je vais vous pourrir. Ok, merci. Et donc, on est quoi là ? On est mardi. Donc hier, je suis parti le chercher chez sa nounou après le travail. Et du coup, en revenant, je lui dis, viens, on va aller au parc et tout ça. Il me fait, ouais, on va aller au parc. Moi, je vais aller au toboggan où je suis tombé. Je dis, vas-y, mon gars, tout c'est bien et tout, quoi. Donc j'y vais. Alors le parc hier, vraiment, le déconfinement, c'était il y a pas longtemps. Tous les parcs n'ont pas encore ouvert. C'est blindé. Dimanche, c'était vide. Lundi après-midi, à l'heure où les nounous finissent, c'était blindé. Il y avait des milliards d'enfants. Milliards. Des milliards. Et au moins. Au moins, 3 milliards d'enfants ici. Tous là. Avec des grands. Parce qu'en plus, lui, c'est le grand toboggan qui, normalement, est réservé au minimum 4 ans. Et lui, il fait, non, c'est là où je veux aller. Et tu y vas, en fait, t'as des mômes de 12 ans qui sont sur ce truc-là en train de grimper et faire n'importe quoi. Et donc lui, il dit, vas-y, moi je veux aller là. Je fais, vas-y mon gars et tout. Grimpe. Alors il met 3 plombes à monter la petite échelle, tout ça. Après il y a un petit pont de corde et tout. Il est à 2 à l'heure. T'as les grands qui lui passent dessus à côté et tout. Et il arrive devant le toboggan. Et du coup il est là, il est pas bien, tu vois. Il hésite et tout, il recule machin. Et du coup il s'est mis sur son petit toboggan. Et au bout d'un moment il s'est lancé. Le petit ou le grand toboggan ? Le grand toboggan. Ah. Il s'est mis sur son grand toboggan. Et il s'est lancé, et donc du coup, il arrive. C'est un toboggan qui fait des petits rebonds 2 fois. C'est pas un toboggan en ligne droite, il fait genre une sorte de W de zigouigoui. Vous voyez ce que c'est un zigouigoui ? Tout à fait. Auditoirement. Et donc il fait son toboggan, et il arrive en bas, et il était trop content. Il a fait, je suis pas tombé et tout. Il était trop heureux, donc je l'ai pris, je l'ai soulevé, je l'ai jeté en l'air, je l'ai rattrapé, il est pas tombé. Michael Jackson, comme, ah non. Cette vieille ref injuste. C'est clair. Et donc du coup, après il voulait le refaire, il l'a refait une deuxième fois. Et quand il est rentré le soir, il était trop content. Il a raconté à sa maman. Partagé son. Il a partagé son bonheur et sa joie d'avoir vaincu le toboggan qui l'avait fait tomber. Et en fait c'est tout con, mais c'est voilà, t'as 2 ans et demi, c'est l'intégralité de ton monde qui. C'est con, mais il s'effondre parce que ton toboggan t'a trahi. Après, tu reviens et tu fais, c'est bon, je l'ai battu. Maintenant, il m'a dit le toboggan, il est redevenu copain. Fais ce que tu veux. Et du coup, voilà, c'était trop. C'était mon mini-kiff, vraiment mon mini-kiff de la semaine. Un petit zigouigoui là qui retrouve. Faut que tu le mettes à cheval. Qui bat son Non toboggan. mais arrête. Faut que tu le mettes C'est à cheval dangereux parce le que poney. Elle a passé une demi-heure Vraiment, avant le podcast à me passion montrer des poney. vidéos de chevaux, mais vraiment, Chut, Kalindi. en m'expliquant ça, c'est un grison, un frison. Un Passion frison et crottin. d'autres chevaux avec des tresses dans les cheveux, dans des champs, et je suis putain, là. tu ruines ma vie, Kalindi. Putain, c'est mon petit poney version adulte. Arrêtez, putain, c'était mon mini-kiff. Les vidéos de chevaux avec des tresses. Oui. Oui, c'est vrai. Merde, pardon. Bah Merde. c'est un teasing. Tu veux faire mon mini-kiff du coup C'est un teasing. Tu veux faire mon mini-kiff Non, vas-y. Elle t'a proposé de casser l'ordre. Hein. Ça, c'était Ça veut dire. incroyable. Mais merci beaucoup pour Voilà. ce C'était trop mini-kiff, mignon. c'est Très trop mignon. mignon. C'est une belle vraiment. leçon de vie pour nous tous. Voilà. Ouais, Il vous faut laissez- remonter sur le toboggan même C'est s'il clair. t'a trahi. Sauf Comme à si cheval. ce toboggan est un cheval et qu'on te dit remonte sur le cheval Kalinja. Et là, auquel cas. Mais il faut toujours remonter sur le cheval Kalinja parce que en fait, si tu remontes pas sur le cheval, bah en fait, tu fais plus jamais de toboggan. Voilà. Eh ben, c'est un peu ça, ouais. Ou de cheval. De Non, cheval. bah. Kalinja, t'as refait du cheval? J'en ai refait une fois, ça m'a cassé les couilles parce que je te dis, j'arrive jamais à mettre la selle dans le bon sens. Enfin, voilà, c'est un enfer. Mais il y a un seul. Non, mais vraiment, je trouve que l'équipement du. En fait, ça m'a paniqué parce que quand j'étais petite, j'avais super peur de paraître tout le temps ultra empotée. Et en fait, le cheval, pour moi, c'était le miroir qui me montrait que j'étais vraiment la personne la plus empotée de la planète. Parce que, genre, avec tous les trucs qu'il faut mettre sur le cheval et comment il faut lui décrotter les sabots et tout, à chaque fois, je faisais Ah, du c'est cheval, j'étais technique, là. hein.
en vrai, tout le monde va cramer que j'ai fait n'importe quoi. Et c'était un grand moment de tristesse personnelle. Et du coup, vraiment, le cheval, c'est pas pour moi, non pas parce que j'aime pas monter, mais parce que je pige rien comment on habille un cheval. Oh, mais je t'apprendrai. Non, mais aujourd'hui, Tu je m'en bats les viendras. couilles, tu vois. Mais quand Non, j'avais tu 8 ans, viendras- ça me semblait être tu viendras important. chez mes parents. Alex, tu c'est pas reviendras. grave si les gens font Non, pas de si, cheval. vous allez tous faire Je du suis jamais cheval. remontée sur un cheval après m'être cassé le bras. C'est pas grave, je vis bien. Tu t'es cassé le bras à cheval, je savais pas. Mais oui. Et ces connasses de profs d'équitation, qu'est-ce qu'elles m'ont dit ? Elles m'ont dit non mais ça va, t'as pas vraiment mal, c'est vraiment très important de remonter dessus. Et elles voulaient me faire remonter sur le poney qui Alors que boitait t'avais. avec mon bras cassé. Bon, j'avais pas l'os qui sortait, mais j'ai fait une radio, j'avais le bras cassé, j'ai eu 40 jours de plâtre en pleine canicule au Maroc. C'était top. Bon, La faites fracture pas- n'était pas au Maroc. Le plâtre a été vécu au Maroc. Bon, bah faites pas. Non, bon, d'accord. Bon, je retire. Alors ne le mets pas au poney. Voilà, Cédric. J'avais C'est jamais dans vu votre ton Psycho Point, tu sais, le moment où les gens ils ont des obsessions. Là, il vient d'apparaître. Je me disais, tiens, cet Alix n'a aucun Psycho Point ou une obsession qui vient, et bam, en fait, le cheval. Le cheval, c'est trop génial. Le poney. C'est poum. ma passion. Voilà. Ouais, ouais. Du coup, Kalindi, quel Oui. est ton mini-kiff? Moi, j'aimerais faire un mini-kiff avant le mini-kiff. C'était C'est... tout à l'heure les micro-kiffs. Ouais, mais trop tard. Tant pis. C'est le... Je voudrais juste quand même, parce que c'est dommage de pas partager, c'est le t-shirt de Cédric. Et le look global de Cédric que vous verrez, parce que je pense qu'Alix, qui a pris une photo, Tout à fait. la postera sur le compte de Laisse-moi kiffer. Et donc Cédric Sur Instagram. a un... J'ai dit quoi ? Sur Instagram, ouais. Cédric a un t-shirt qu'on pourrait qualifier de fuchsia. Avec un espèce de pas mandala mais de cercle avec des espèces de bon bref on sait pas. Bah, c'est Et en tribal, son entre centre- tribal un et peu des grec. motifs maoris, tu vois. un Ouais peu. c'est ça Mais mais ou en grec. vraiment terrible. Ah non, c'est vraiment, t'as eu Photoshop, tu passes ta première heure dessus, tu fais ce design-là. Avec une sorte de léopard dessus, avec la gueule ouverte, aux yeux clairs, qui a l'air vraiment peu ravi, avec écrit en énorme dessous Vicious. Le tout étant accompagné donc des cheveux bleus de Cédric, de chaussures au motif un peu aztèque et coloré, ainsi qu'un sac à dos bleu avec des pastèques et des bananes, ainsi qu'une Un peu casquette. décoré comme un siège de bus. Exact, c'est vrai, exactement. De ouf, accompagné d'une casquette bien sûr bleue avec des étoiles, dont il a déjà parlé la dernière fois, je crois. Voilà, donc j'aimerais saluer ton audace et te dire que ce look me fait du bien, Je t'en prie. car il me fait relativiser tout malheur. Mes erreurs. Toutes mes erreurs de mode Exactement. depuis les 20 dernières années. Mais ça n'est pas mon mini-kiff, puisque mon mini-kiff, c'est, vous en souvenez peut-être, pendant le confinement, j'avais fait, ou pas du tout, parce que j'ai l'impression que le podcast a beaucoup moins marché pendant le confinement quand même. Oui, peut-être. La formule était un peu différente. Un de mes gros kiffs, c'était un livre de Julia Cameron, dont vraiment je parle chaque jour à chaque personne qui m'entoure depuis 10 semaines maintenant. Qui est un bouquin de développement personnel pour renouer avec sa créativité. Bref, dans ce bouquin, il est expliqué que si on fait bien la méthode entre guillemets, on va finir par ressentir et éprouver quelques synchronies. Des synchronies étant des espèces de moments hasardeux où on va rentrer en phase totale avec des choses qu'on a demandées ou des, je sais pas, des hasards qui se passent dans la vie. Ah, quoi. mais c'est les Il se appels trouve- à l'univers. C'est exactement C'est ça. ça, ouais. C'est l'univers qui te répond un peu entre guillemets, tu vois. Et il se trouve que pas Mais plus c'est tard comme, que... tu vois, pour moi, les synchronies, j'explique toujours ça. Tu sais, quand t'apprends un mot et que tu l'entends genre 3 fois dans la semaine alors que tu l'avais jamais entendu avant. Tu vois, c'est un peu ces hasards-là. Ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé d'apprendre un nouveau mot? Non, mais tu vois, genre, t'apprends un nouveau mot et puis après, tu l'entends 3 fois et t'es là. Putain, il existait vraiment avant et je savais pas. Non. Oui, bon, bah. si, ça j'ai. Ouais. Mais je pense pas avoir vécu de moments. Cluster. De synchronie comme ça. Bah, je ne Alors, travaille elles pas peuvent ma être, synchronie. elles hein. peuvent être absolument minimes, elles peuvent être énormes. Il se trouve que pas plus tard que ce matin, Alix et moi, on avons expérimenté une. Car on était en train de discuter et Alix me dit « Ah, bah, je me suis inscrite à un cours de théâtre. » Et je lui dis « Bah, hier. » Et je lui dis bah, « C'est dingue, moi aussi, hier, je me suis inscrite à un cours de théâtre au cours Clément. » Elle me dit « Mais non, le cours Clément ?» Je lui dis mais oui, mais moi aussi. Il y a à peu près 100 millions de cours de théâtre à Paris. Il faut le préciser. Et elle me dit bah oui, j'ai pris en plus le lundi de 20h à 23h alors qu'il y a 40 cours dans ce truc. Et il s'est avéré que Alix et moi, sans Non. le vouloir, nous allons en septembre commencer le théâtre à la même heure, au même cours, dans le Sans même déconner. endroit. Est-ce qu'il y aura un pestac Est-ce qu'on bah peut oui, il y a inviter un tous les spectacle. LM Crado au pestac Bah oui, bah attends, Oh là mais là. il va falloir qu'on fasse plusieurs salles du coup là. Et ce qui est drôle, c'est que Alix fait la même méthode que moi, qui s'appelle donc libérer votre créativité. Je sais pas, peut-être vous qui. Julia Cameron a des actions chez le cours Clément, peut-être. Elle le cache, tu sais, genre t'as des lettres légèrement en gras qui font cours Clément. C'est possible. Ce podcast est sponsorisé par le cours Clément. Veuillez- Non, mais on a Avec trouvé le ça code. hyper drôle parce que moi, je m'étais inscrite dans un cours de théâtre où je me suis dit, enfin, je fais quelque chose pour moi, juste pour moi. On va recommencer à zéro sans personne. Alix s'est dit la même chose et on se retrouve au putain de même cours.
Vous êtes connectés, hein, ça c'est normal. C'est ce qu'on s'est Mais en dit. fait, Julia Cameron C'est hallucinant. explique, alors on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je suis de nature à peu croire ce genre de choses, mais force est de constater que j'ai changé d'avis pas mal au cours de ces derniers mois, notamment grâce à cette méthode. Elle explique qu'au bout d'un moment, parfois, on se calque un peu sur les vibrations créatives de quelqu'un qui soit est dans la même énergie, soit, bon, peu importe. Et c'est peut-être qu'Alix et moi, qui en somme a peu de temps de différence dans la méthode, Ouais. eh bien, vibrons. Et comme on a quelques désirs communs, finalement, eh bien, nous voilà portés ensemble. Et donc, peut-être qu'on va faire un duo, peut-être qu'on sera les futurs Eric et Ramsey. J'aimerais tellement. Ah bah oui, c'est ça. Ils sont rencontrés Comme en ça, ma boîte. mère, elle pourrait dire, tu sais, c'est elle, à la télé, elle est avec quelqu'un, elle est rigolote, mais avec ton père, on la trouve pas très rigolote. Et ça, ce sera un beau pas pour l'égalité homme-femme. Mais Voilà, ouais, donc, c'était c'est assez marrant. fou. Enfin, Ah vraiment, on a crié ce matin dans le bureau. On était là. Ouais. C'est ouf. On se parle tous les jours hein, quand même, et on s'était pas dit ça. C'est dingue. C'est marrant. Ouais. Ah ouais, C'est- vous aviez vraiment voulu, genre, pas d'autres gens dans. C'est ma nouvelle bulle à moi. Et Bah, en fait, non. oui, moi je me C'est-à-dire, suis inscrite. On raconte pas ça le matin, tu vois. Genre, je me suis inscrite à un cours de. Inscrite à un cours. Inscrite à un cours de théâtre, tout le monde s'en fout en vrai, tu vois. Ouais. Donc. Mais j'ai dit ça un peu à la volée, quoi. Je dis, oh tiens, je fais ça. Mais en vrai, j'ai l'impression de Ouais. poser la question qui fâche. Est-ce que vous êtes pas un peu déçus parce que du coup, vous allez pas avoir cette expérience 100% nouvelle avec des gens qui vous connaissent pas du tout et vous allez déjà avoir une forme de zone de confort de il y aura Alix, il y aura Kalindi, on va pouvoir papoter dans C'est les l'inverse d'une zone de confort. vestiaires ou whatever, tu Bah vois. ouais, du C'est coup. toujours plus compliqué c'est de jouer, pire, je ouais. trouve, devant des gens que tu connais que des gens que tu connais pas. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté au théâtre où j'en ai fait pendant au moins, j'en ai fait 12 ans, mais j'en ai fait 10 ans avec une de mes meilleures amies. Et en fait, le fait qu'elle soit toujours là, parfois, ça te met une pression supplémentaire parce que tu sais que potentiellement, elle va emporter le jugement qu'elle a de toi du moment du théâtre au reste de la vie. Et du coup, parfois, tu t'es là, merde, on boit un verre. En vrai, hier, j'ai trop mal joué, la honte, tu vois. Et c'est chiant. Et donc, c'est ce qui pourrait potentiellement arriver. Donc, à la fois, je suis ravie et à la fois, j'ai pas envie que tu juges si un jour je suis une merde. Ça pourrait être le début d'une série Netflix, tu sais, les deux meilleures Oh, amies qui de vont au ouf. théâtre, mais genre il y en a une qui joue pas bien et l'autre elle veut pas lui dire et tout ça, tu vois. Oh, les Genre ça fait un problèmes. vieux truc. Et t'as une metteuse en scène qui vient et qui fait ouais toi je veux bien te prendre mais il faut que t'arrêtes de jouer avec l'autre et tout ça, tu vois. Et genre ça fait une vieille drama. Qui gagnera l'amitié ou la fame. Je pense Ouais, que c'est la c'est fame ça, qui quoi. gagne. 100% la fame. Moi, je Toi préfère t'as qu'on vraiment soit... du talent, tu sais. genre. Je préfère qu'on soit Eric et Ramsey perso, mais oui. Non, mais oui, c'est vrai que c'est marrant du coup parce que bah pareil, moi je me suis dit waouh, je vais rencontrer plein de nouvelles personnes et tout, je vais un peu. Là, t'auras Elle veut me Kalindi pour retrouver avec ma t'aider. vieille mère. Vous Mais imaginez moi, ça jouer me fait les plaisir. entremetteuses Faire des mutuellement takeovers. pour aller draguer les gars du cours de théâtre. Bah, T'es surtout comme un Alix challenge. a choisi ce cours parce qu'elle aime bien le prof. Donc, Me dis pas dans des podcasts, ça se trouve il écoute des podcasts. Non mais les Peut-être que le sexy prof est sexuels. un c'est toi LMK, qui il va montes les vous putains voir. de podcasts, Alix. Non mais t'imagines si le prof, genre c'est un fan de LMK, il vous voit arriver en septembre, il est là. Oh, Meilleure hilarant. année. Moi je pense que je change de cours si les gens connaissent LMK. Ils connaîtraient toute notre vie, t'imagines? Comme la fois où j'ai dit que j'avais envie de sucer le mec du restaurant d'en face et qu'un jour il m'a dit vous avez parlé de nous dans un podcast et j'étais là yes. Quoi? Mais c'est arrivé ça? Ouais, c'est arrivé avec Camille, ouais. Un jour, on Mais revenait d'aller non. courir, on est allé, il fait ah mais c'est vous qui avez parlé de nous dans un des podcasts parce qu'ils savent qu'on bosse chez Mademoiselle et tout. J'étais là ah oui c'est donc j'ai dit un jour notamment j'y vais c'est parce que c'est bon mais surtout parce que j'ai envie de le sucer voilà. Yes. Eh ben non, mais voilà, je trouve juste le prof, oui, sympathique. Non mais en fait j'ai regardé. Je moi le respecte physiquement. Je respecte physiquement. Je respecte physiquement, mais surtout il y a des interviews de tous les profs sur YouTube et tout. Du coup, tu peux un peu choisir qui sera ton prof et tout. Je le trouvais trop sympa. Et T'as fait un casting des profs sur bah oui, YouTube. tu rigoles ou quoi? Tu vas donner toute ta Trop thune bien. déjà à un truc. Il faut bien que tu t'amuses, quoi. Enfin, T'es pas obligé de te justifier d'avoir pris un prof mignon, hein. Non, mais j'ai regardé sur LinkedIn, il est quand même hyper, il a un bon CV, quoi. On dirait les bronzés font du ski ou choisit sa prof de ski parce qu'elle est bonasse et elle se retrouve avec un grand gars dégueulasse avec une barbe. Super cette rêve, vraiment, c'est excellent. mais Yes, voilà, c'est vrai que j'en peux c'était un plus. vrai moment de synchronie. Bah du coup, j'ai hâte qu'on commence le théâtre Ouais, en super septembre. hâte. Je sais pas si t'as hâte ou pas. Ouais. Chichi. Et du coup, je passe à mon mini kiff. Oui, c'est quoi ton Alix, mini-kiff, c'est quoi Alix ton Martineau mini-kiff, c'est les poneys C'est les vidéos sur les poneys, voilà. Quel suspense incroyable. Non. C'est marrant parce que ça fait genre 1 an et demi qu'on se connaît et j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de poneys dans ta vie que depuis quelques semaines. Mais où je pense que j'ai- c'est par vague, hein, la poney vie, ça peut être dormant, mais c'est comme l'herpès, ça revient tout le temps.
titre aussi. Putain, c'est la meilleure comparaison. J'espère que ça va te dégoûter du cheval. Non, jamais. Rien ne pourra me dégoûter du cheval. Non, mais c'est parce que parfois, le cheval me manque beaucoup, tu vois. Et genre là, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon cheval. Et du coup, je suis là. Comment il s'appelle ? Dune. Tu le sais pas ? J'avais oublié. Et Comme David Lynch, et du coup, ça t'a inspiré le cinéma et devenir chroniqueuse, tout ça ou c'est ça. ça. Rien à voir Non, Ouais. rien à voir parce que on l'a eu l'année dernière. Donc voilà. Sa mère s'appelait Sable et donc lui s'appelle Dune. Pardon, désolé. J'aime bien savoir Ou pourquoi. alors ils vivent tous à Arcachon. Mais en fait, c'est les éleveurs qui nomment les chevaux, c'est pas les propriétaires. Donc c'est pas. Mais c'est pas un prénom Dune, c'est pas un nom, c'est un mot commun. Pourquoi désemparé si de tu Mimi. t'appelles tabouret, ça fait bizarre, non? Mais c'est un animal, tu Dune, l'appelles comme tu veux. Mais Tu Dune, peux c'est appeler ton chat poétique. chaussette si tu veux, il s'en Mais oui, foutra. c'est ça. Hmm. Dune, c'est poétique un peu, tu vois, Dune. Je trouve que c'est une belle sonorité. Bon, Oui, il bref. s'appelle pas poubelle de table, quoi. Ça va. Pédiluve. Pédiluve, c'est le meilleur nom pour un animal. C'est un trop bon nom de cheval. Pédiluve. Bon, bah si j'en ai un et qui naît J'ai l'année appris des pédiluve ce que ça voulait dire il y a genre 1 an. Et pourtant, j'ai fait de la piscine pendant des années. Ouais. Bah alors, ça c'est étrange. C'est là où vit le pas. Covid. Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça du l'a coup- fait mourir de rire. Elle était bonne cette vanne. Attends, mais du coup, on va jamais s'en sortir avec Dune, cet épisode. Dune. Le cheval. Voilà, je fais des collections en fait sur Instagram. Maintenant, j'utilise le mode collection que j'utilisais jamais avant. Notamment grâce à la méthode conçue avec Kalindi, il faut te faire des classeurs d'images et tout, sauf que moi j'ai la flemme de découper des images dans des trucs, tu vois. Et du coup, je fais des classeurs d'images sur Instagram et notamment mes animaux de rêve. J'ai un classeur qui s'appelle Rêve Animaux. Et du coup, je mets que mes animaux de rêve et c'est que des vidéos de frison. Vous ne connaissez pas? Ah, je suis pas. Ok, les frisons, c'est une race de cheval c'est des chevaux à la musculature très développée, qui sont très noirs avec les crins ondulés. Enfin bon, c'est des chevaux très puissants, un peu comme sur internet, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, comme disait très justement Kalindi tout à l'heure. Et donc voilà, le seul point négatif de ça, c'est que maintenant dans mon onglet recherche de Instagram, je n'ai que des vidéos de poneys. Mais ça me fait, mais en vrai, l'autre soir, je suis vraiment restée 3/4 d'heure devant des vidéos de chevaux qui font n'importe quoi, genre, tu sais, alors il y en avait un tout à l'heure et il se baladait avec un seau sur la tête. Si, ça c'est marrant. Ça c'est comme les chats cons, c'est marrant, tu vois. Mais en fait, les chevaux sont ultra intelligents et ultra marrants parfois, et du coup, ils ont des vidéos. Tous ceux que tu m'as montré, tous ceux que tu m'as montré, avaient l'air super cons. Mais non. Il y en a un, Ils il est genre étaient sur drôles. comment on appelle ça, un ventilateur, et il est comme ça, et il a sa crête qui se lève, et genre il a l'air si débile. Mais ça c'est génial, c'est comme les chiens débiles, on les adore, tu vois. Ah oui, c'est adorable, mais bon, ils ont l'air cons quoi. Non, ils sont trop sympas. Mais bref, du coup, voilà, je collectionne les images de chevaux incroyables et aussi des très beaux chevaux qui sont lancés en plein galop dans des prairies avec des crinières qui volent au vent et dans des tons un peu pastel, floraux et tout. Voilà, c'est ma nouvelle passion. C'est ton moment zen, quoi. Ah, mais j'adore. Mais en fait, ça me détend tellement de regarder des vidéos de chevaux. Vraiment, mais on le dit souvent, hein, le cheval est un animal zen qui apaise les esprits. Et Ceux d'ailleurs... que tu m'as montré sont en train de courir dans tous les sens. C'est un saut sur la tête. Il mange son caca. Oui, Oui. j'adore. Il y en les a un, chevaux. genre juste, il dézippe la veste de sa maîtresse 52 fois, il est comme ça, comme un connard. C'est... Enfin, ouais. Bah moi j'adore. Voilà. Et Mais bah, du coup, c'était mon- Pourquoi les C'est frisons ouf. spécifiquement? Ah mais c'est un truc que j'ai toujours eu. Ok. Les frisons, c'est vraiment mon cheval préféré, mais parce que aussi c'est assez rare d'en voir genre en club. C'est un peu un cheval. Bah d'ailleurs je crois que j'en ai jamais Au club de vu cheval, en vrai. pas en boîte. Oui non. Au cas où les auditeurs I feel ashamed. Mais même aujourd'hui on dit plus que tu vas en club quand tu vas en boîte. Ah bon? Si les gens ils disent qu'ils vont en club. Les gens que je connais qui vont en club disent qu'ils vont en club. Ah ouais. Mais ils vont dans quel club? Au Jouet Au Club. Rex. Pour les... Qui s'appelle le Rex Le Club. Rex Club. donc bon. Oui, bon, d'accord. Bah moi je le dis pas. Et du coup, bah oui, le club d'équitation. Donc il y a pas beaucoup de frisons, c'est une race assez particulière. Dans les clubs d'équitation en général, il y a beaucoup de selles français et de chevaux pas forcément de race, enfin Des qui chevaux ont prolo quoi. non mais qui ont pas de sang quoi. Enfin voilà. Et Des chevaux sans de Bourgogne. Mais c'est ça qu'on devrait faire pour le 100e épisode.
Un On parle que épisode de cheval. pur sang et tout, ça va être génial. Moi, je propose de livrer nos groupes sanguins et toi, tu proposes ça et tu trouves que c'est une meilleure idée que mes groupes Ah, sanguins. j'ai jamais dit que c'était une bonne idée. Hein. Bah parce que c'est dur à élaborer un kiff sur les groupes sanguins, franchement ça va être chaud. Hein. Ça va être tendu. Moi, je connais même pas les miens. Je l'ai dit, élaborer un kiff sur les chevaux, ça va être chaud pour une bonne partie des gens qui sont présents aussi. 3 sur 4. Faire un kiff Voilà. sur le cheval dans Witcher, il a un Ce prénom, sera il est l'épisode sympa, où tu voilà. seras pas un bruit de fond. Mais il est pas à moitié crevé dans Prends ça Witcher. Thomas. C'est un cheval normal. Ouais, c'est pas Ouais. un cheval zombie, Il est pas déchiqueté. Ah ouais. Ok. Ah, c'est un cheval. C'est un cheval normal, brun, qui s'appelle Ablette. Tablette. Étonnant. Parce que ça, c'est même pas un truc, du coup. Ça n'avait juste aucun sens. Ouais, bah au moins Peut-être il y a le diminutif de arbalète, de l'imagination, tu vois. Ok, et ben voilà. C'était... J'adore ta cheval-vie. J'ai vraiment l'impression que je suis face à ta cheval-vie comme tu es quand Cédric ou moi on parle de jeux vidéo, Oui. c'est-à-dire tout un monde qu'on connaît pas et qui est là, genre on respecte mais on comprend pas. Ouais, Mais voilà, c'est ça. Très bien. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a des LM Crado qui m'ont envoyé, une LM Crado qui m'a envoyé le compte de. Genre, tu sais, des blagues sur les chevaux, mais genre, des blagues sur la chevalie. Horse memes. Ultra Horse memes. Mais c'est genre ultra ciblé et c'est genre une meuf qui se prend. Je crois qu'elle est monitrice d'équitation, enfin bon, bref, et elle fait des. Elle imite différents personnages du club équestre, tu vois, et du coup, ça parle vraiment qu'aux gens qui ont fait du cheval et je trouve ça c'est les génial. caractères, non? Quoi? Les caractères. Non, je sais pas, c'est c'est juste une meuf qui fait des sketchs, tu vois. Enfin, genre, elle se filme et elle fait les parents, comment ils font au club d'équitation? Puis elle imite les différentes sortes de Ça parents. m'angoisse de bout en bout, vraiment. Bon, voilà, même les LM Crado sont au courant de ma cheval-vie. Mais c'est la fin de ce mini-kiff, ça veut dire que c'est l'heure des gros kiffs. Des Et moyens on- kiffs, une Incroyable. nouvelle rubrique de. Non. Et maintenant, moment important. Et maintenant, c'est assurément l'heure des gros kiffs. L'heure des gros kiffs. Ah, trop bien. Bravo. Merci. Thank you Thank for you, Chrishell. Thank you, Chrishell, for the jingles. Envoyez-moi vos jingles à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Merci beaucoup. Mimi, quel est ton gros kiff? Alors mon gros kiff, donc j'ai changé. À la base, je voulais que le The Witcher soit mon gros kiff, et après j'ai eu une Oh, meilleure c'était idée. ton gros kiff, hein, t'inquiète. Je dis pas que ce kiff va être aussi long, mais il est plus important dans ma vie sur le long terme, ok? Il est un peu plus, tu vois, genre inspiring. C'est Je peux sympa me qu'un permettre. jeu vidéo. J'ai eu cette idée parce que dans la vie, je m'assois toujours n'importe comment, comme là par exemple, je suis installée comme ça, j'ai toujours une jambe qui traîne n'importe comment, et du coup j'étais installée avec une jambe en l'air. Et mon pantalon a remonté, et du coup j'ai vu mes poils de jambes. J'étais là, ah oui, mes poils de jambes, parce que je m'épile pas les jambes, j'ai la flemme. Et je me suis rendu compte que c'était le premier été de ma vie où je m'en fous vraiment d'avoir des poils de jambes, dans le sens où dimanche dernier, on a fait notre premier resto post-confinement avec mon mec. Je vais donner l'adresse parce que c'était très bon et que Kalindi l'a validé. Ça s'appelle Santa Carne, c'est à Bastille, à Paris, et c'est un resto de viande argentine qui est incroyable. Donc on est allé se faire péter le bide. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est notre premier resto post-confinement, on va se faire un peu beau. Donc mon mec, il a mis une chemise et tout, et moi je me suis dit, bah, je vais mettre une petite robe, il fait bon, c'est la fête de la musique et tout. Et j'ai mis une petite robe avec des baskets, et je suis partie. Et genre à mi-chemin, je me suis rendu compte que bah, j'étais en petite robe avec des poils sur les jambes et que j'y avais pas réfléchi. C'était pas du tout rentré dans ma réflexion de est-ce que je mets une robe ou pas. Alors que les années précédentes, donc ça fait quelques années que je suis vraiment détente de l'épilation en général, c'était quand même un truc qui était dans ma tête. J'étais là, je sais que je sors avec les jambes poilues et c'est pas grave, mais peut-être il y aura des regards. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu la moindre réflexion, mais je sais qu'il y a des meufs qui ont des regards ou des réflexions, même dans le métro ou en terrasse, par des gens qui ont rien d'autre à foutre de leur vie, clairement. Donc ça me faisait pas peur, mais c'était un truc que j'avais en tête, je fais un truc qui est globalement anormal selon la société. Et là, j'y ai pas du tout pensé. Et du coup, j'étais très contente de pas y avoir pensé. Je me suis dit, c'est un nouveau cap dans l'acceptation et l'amour de son corps, c'est de même plus y penser, tout comme je pense plus à des trucs qui avant me complexaient, genre le fait que j'ai un boule qui fait 1 mètre de diamètre ou des choses comme ça, tu vois. Avant, c'est vrai, on l'a mesuré avec Caro. C'est vrai? Ouais. Dans la vidéo Gémeaux avec Caroline, donc la rédac mode de Mademoiselle, on a fait une vidéo en partenariat avec Gémeaux pour trouver des jeans, parce que j'avais fait un article pour dire j'en ai marre, j'arrive pas à trouver un jean Énorme normal. succès sur mademoiselle.com. Mais oui,
carton d'audience. Et du coup, on avait été chez Gémeaux pour faire une vidéo et Caro expliquait notamment comment se mesurer pour avoir ses mensurations pour choisir un jean. Et du coup, elle a mesuré mon boule et mon boule fait genre 1,3 m de diamètre. Alors mon boule est une planète, quoi. C'est normal, non, en vrai. C'est-à-dire qu'en diagonale, quoi. Mais non, Diamètre non, de aussi. circonférence, pardon. Ah oui, d'accord. Oui. Non, 1 mètre de diamètre, ce serait beaucoup. Ouais, J'ai fait bac L, sorry. Moi aussi, mais bon, ouais. Oui, non, il fait 1 mètre de circonférence. Ok. Ce qui est rigolo Ah oui. de me dire que mon boule fait 1 mètre. Voilà, dans ma tête, ça me fait rire. Du coup, j'ai retenu le chiffre, pas le terme technique de la circonférence. Circonférence. Ça va, bon. Synchronie. Circonférence, vous allez avoir 3 fois. L'hypoténuse, oui, peut-être. 1 mètre. Et du coup, voilà, j'étais contente de me rendre compte que je m'en fous littéralement de mes poils sur mes jambes. Après, je sais que par rapport à d'autres, je suis assez blonde, je suis blanche de peau, j'ai des poils assez clairs, donc ils se voient, mais ils se voient pas de très loin. Donc je me rends bien compte que pour plein d'autres meufs, pour plein d'autres raisons, c'est plus compliqué. Et je suis pas en train de faire du prosélytisme de arrêtons toutes de nous épiler, parce qu'il y a d'autres zones où je continue à m'épiler, notamment je m'épile les aisselles si je mets un débardeur parce que j'aime pas trop visuellement. Ou alors je tonds et je m'épile le maillot parce que j'aime pas que ça dépasse du maillot et puis pour une question de confort, donc je suis pas en mode tout laisser pousser sans aucun contrôle parce que je fais ce qui va avec ma sensibilité, ce qui me permet d'être bien dans mon corps. Mais quand j'ai commencé à ne pas me raser les jambes, c'était un vrai stress. Je me souviens, j'étais à Lille à l'époque au début chez Mademoiselle, donc j'avais 21 ans. Et vraiment, j'ai eu peur les premières fois que j'ai pris le métro avec des poils sur les jambes, alors qu'en plus c'était des bébés poils de la Et pourquoi t'as repousse. arrêté du coup de t'épiler? Parce que j'ai découvert le féminisme et que je me suis dit, ça va toujours globalement. En fait, m'épiler, ça a jamais été un plaisir. Je trouve que ça va devenir un peu politique. En dictant. C'est un des merveilleux mensonges du patriarcat, c'est d'arriver à te faire passer le fait de t'épiler comme un moment pour soi, un moment de self-care, alors que vraiment, Ça t'es fait en mal. train d'enlever un truc naturel de ton corps, ça fait soit mal, soit c'est long, soit tu le fais avec des produits qui puent. Enfin, globalement, les poils sont faits pour être là, tu vois. Et d'avoir réussi à spinner ça en mode prenez un moment pour vous, allez chez l'esthéticienne, je suis là, waouh, belle perf du patriarcat. Et en fait, moi, j'ai jamais aimé m'épiler, je l'ai toujours fait à l'asbeul, au rasoir. J'ai fait une fois l'esthéticienne, j'étais là, ouais, ça coûte beaucoup trop cher pour souffrir et pour trop mal. Ça fait Ouais. beaucoup trop mal. Ouais. Et ça repousse hyper vite. En plus, on m'avait vendu ça, genre après t'es tranquille pendant 1 mois, pas du tout. 2 jours après, j'avais déjà des points rouges partout. Je suis là, super. Après, on m'a dit non, mais c'est parce qu'il faut avoir l'habitude. Et je fais cool, ça coûte 70 balles donc. Bah oui. Maybe not, parce que j'avais fait l'intégrale. Bref. Et du coup, quand j'ai découvert qu'il était possible de ne pas s'épiler, ce qui était déjà pas un choix qu'on m'a présenté dans ma vie, ma mère, au bout d'un moment, j'ai eu la puberté, elle m'a dit tiens, je vais t'expliquer comment te raser les aisselles. Elle m'a pas dit je vais t'expliquer si tu veux comment te raser les aisselles. C'était juste genre action, réaction, il y a des poils, on va les enlever. Et je la blâme pas, hein, Bah oui. elle a été élevée comme ça aussi. Et je pense qu'en plus, je me serais vraiment fait emmerder à l'époque. C'était beaucoup moins courant, une femme qui garde ses poils, surtout une jeune femme, donc j'aurais eu des problèmes, je pense. Mais du coup, ouais, quand j'ai commencé à lire des meufs qui gardaient leurs poils, je me suis dit, peut-être je peux faire ça au moins sur les jambes, peut-être même jambes nues, parce que autant avec les garçons, j'ai jamais eu de problème, genre j'ai vraiment jamais eu un mec qui était chiant sur mes poils ou quoi. Autant c'est plus le regard des autres et des inconnus qui me faisait stresser. Et du coup, mes premiers trajets en métro en short avec des poils sur les jambes, j'étais flippée, alors que vraiment, déjà, ils se voient pas beaucoup, et en plus, on s'en fout et j'ai jamais eu de problème. Et maintenant, 8 ans plus tard quand même, j'en suis arrivée au stade où je peux me dire, tiens, je me rends compte que je me suis pas rendu compte que je sortais avec des poils sur les jambes. Et c'est cool. Et tu t'es rendu compte que tu t'en étais pas rendu compte à quel moment? Parce qu'on s'est assis à un moment, et pareil, j'ai replié ma jambe, et du coup, j'avais genre mes poils en visuel, et j'étais là, ah bah oui, c'est vrai que j'ai mes poils. Vous êtes là. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Mais c'est un peu comme j'ai un gros tatouage et j'oublie régulièrement que j'ai un tatouage parce que je suis tellement habituée Mais à oui, le mais voir moi que- aussi, tu sais que j'oublie que t'as Et des oui. tatouages. C'est normal. L'autre jour, j'ai passé 10 minutes à parler de tatouage avec quelqu'un avant qu'il me dise. Et du coup, toi, tu l'as fait quand? Et j'étais là, quoi? J'ai fait, ton Lequel tatouage? J'ai fait, ah oui, ce con, oui, bien. J'avais oublié. Donc, comme ça fait partie de ton corps, tu le vois plus. Et du coup, je ne voyais plus mes poils. Et ça m'a pas dérangé de les revoir. Je me suis pas dit, oh non, maintenant c'est dans ma tête. Je me suis juste dit, tiens, c'est cool de pas y avoir pensé avant de sortir. Même si je serais sortie comme ça, anyway, je me serais pas Oui, rasé les jambes pour aller manger de la viande Oui, mais argentine. t'étais pas consciente Mais que tu j'étais pas sortais. Ton mec t'a jamais fait chier avec ça? Non, aucun de mes mecs m'a jamais fait chier avec ça. J'ai pas été que avec des mecs très modernes sur les questions de féminisme et tout, mais pour le coup, aucun m'a jamais fait chier. Après, jusqu'à arriver chez Mad, donc j'avais eu quelques mecs avant, je m'épilais, qui était le minimum syndical pour moi à l'époque, donc les jambes, le dessous des bras et l'entretien du maillot. Donc c'est pas comme si j'étais arrivée en full poilu et que les mecs avaient pas eu de soucis avec ça. Au début, pour moi, c'était juste, c'était pas un choix, c'était logique et normal et obligatoire de le faire.
Après, après, quand je restais en couple de 3 ans en hiver, genre, je me rase pas les jambes parce que c'est chiant, donc ça allait. Mais il y avait un petit côté, c'est parce qu'on est entre nous, on est à l'intérieur, tu vois. Mais tous les étés, je me remettais à me raser les jambes. Et depuis que j'ai arrêté de me raser les jambes et tout, j'ai jamais eu le moindre mec que ça dérangeait. Ni la moindre meuf. On m'a dit aussi que les meufs qui ont pris des réflexions m'ont dit ça vient limite plus souvent des femmes qui sont perturbées par le fait de voir des jambes de femmes poilues et tout. Et qui peuvent parfois renforcer ces clichés-là, ces injonctions-là elles-mêmes. Moi, j'ai eu personne qui m'a jamais rien dit, quoi. Donc c'est cool. J'ai arrêté de m'épiler, tout le monde s'en est battu les couilles et c'était plutôt une bonne décision dans ma vie. Donc, mais après, je m'épile de temps en temps quand j'ai envie, quoi. Des fois, je prends un bain et je me dis, tiens, je vais me raser les jambes. Et du coup, je mets un épisode de série sur Netflix et je me rase les jambes et après, je suis là. C'est tout doux. Et 2 jours après, je fais, voilà, c'est fini. C'était bien le temps que ça a duré. Voilà. Merci Mon beaucoup. gros kiff, c'était mes poils. Moi, je suis incapable de faire ça parce que déjà, je suis très, 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 très brune et que par pore sortent à peu près 5 poils. Et c'est la vérité. J'ai l'impression d'être la personne la plus velue. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ma pote Alexandra, toujours, elle me dit, Cal, comment c'est possible? Il y a genre vraiment 4 poils qui sortent par pore, tu vois. Et l'autre jour, j'ai regardé une vidéo de Gaël Garcia Diaz et où elle explique qu'elle se rase la gueule. Mais littéralement, c'est-à-dire elle prend un rasoir et elle se rase le visage, mais en entier, tu vois. Moi, j'ai fait ça avec la moustache quand j'étais plus jeune. Et en fait, il y a plein de trucs qui, à mon avis, sont pas mal de conneries. Je sais pas si ça a été avéré par des dermatologues ou des... Je sais pas. Tu sais, toute ta vie, t'entends que si tu rases, après, ça va sortir ultra dru et tu vas avoir une barbe d'homme. C'est faux. On a un article sur Mademoiselle qui l'explique. Et moi, je me suis rasée pendant très longtemps la moustache. En vrai, bon, ça n'a rien changé. Et la meuf explique juste qu'elle fait ça. Et j'étais là, ah ouais, putain, j'ai jamais pensé à faire ça, mais ok, why not? Parce que moi, je me décolore les joues car j'ai vraiment beaucoup de poils partout. Mais je pense que si j'avais tes poils-là, je me laisserais peut-être aller au fait de plus vivre cette contrainte absolument ultra relou du fion. Mais moi, j'arrive pas pour l'instant, donc peut-être un jour, qui sait. Maybe one day. Maybe one day. Baby steps, chacun à son rythme. Voilà. Non, mais c'est pour ça que j'essaye de pas... J'y ai pensé l'autre jour parce que j'avais... Mini digression. J'ai fait un article sur une super vidéo d'une super meuf dont j'ai évidemment oublié le nom, mais le lien sera dans la description. Tout à fait. Qui a fait une vidéo sur le fait qu'elle a les seins qui tombent et qu'en plus elle a des très gros seins. Elle fait un truc genre du 100G ou un truc comme ça. Ah ouais. Et en plus elle a les seins qui tombent et du coup elle a fait une vidéo pour en parler. C'est une youtubeuse française et dans sa vidéo elle parle du mouvement No Bras, donc les meufs qui arrêtent de porter des soutiens-gorge, et elle dit genre j'ai rien contre et c'est très bien, mais rendez-vous compte que déjà, la plupart des meufs du mouvement qui sont représentées, c'est des meufs qui ont des petites poitrines, donc c'est toujours plus facile de pas porter de soutif quand t'es genre Marion Seclin ou Charlie, tu vois, qui portent pas de soutif et qui ont vraiment des petites poitrines. Quand t'as les seins plus gros, ça peut faire mal au dos, ça peut être plus lourd et tout. Et elle dit aussi, c'est toujours des meufs qui ont les seins qui se tiennent haut. Et en fait, genre littéralement, pour moi, si je suis en no bras, il y a des vêtements que je peux pas porter. Elle dit par exemple, si je porte un crop top et que j'ai pas de soutif, littéralement mes seins dépassent d'en dessous. Et du coup, c'est bien de faire des mouvements pour libérer les femmes des injonctions, mais faut pas oublier que tout le monde part pas avec les mêmes armes pour se libérer de ces injonctions. Et c'est pour ça que je vais jamais dire non mais il y a qu'à arrêter de s'épiler, c'est facile, parce que je me rends compte que pour moi c'est facile parce que j'ai pas beaucoup de poils, ils se voient pas beaucoup et je suis dans une bulle hyper bienveillante de gens qui s'en foutent. Je vais jamais aller dire à une autre meuf qui me dit bah moi j'y arrive pas, t'as qu'à le faire, c'est facile, tu vois. Ouais. Chacun fait son chemin, quoi. True that. Thank you so much, Mimi. Voilà. We will continue this podcast in English because I've decided so. Non, je rigole. Muchas gracias, Mimix. Donne la continuidad del podcasto. Il a mis sa casquette à étoile à l'envers avec une mèche de cheveux bleus qui dépasse. On dirait vraiment un truc, genre un personnage de Titeuf. Ouais, c'est ça, un personnage de dessin animé, on dirait. Un peu Kid Paddle dans l'esprit. C'est very Kid Paddle. Bref. Paddle, putain. Mais du coup, Cédric, puisqu'on parle de toi, parle-nous de ton gros kiff. Con la grosso qu'il faut, oui. Putain, mais du coup, en fait, mon gros kiff, c'est le travail. C'est pas grave, moi, une fois, c'était l'argent. Non, mais ouais, du coup, toi ça aussi, fait c'était un le peu... travail une fois. Oui, c'est vrai. Peut-être plus d'une fois. Quand j'ai eu ma promotion, je crois. C'est possible, ouais. Je voulais RPZ. Mais c'est un peu, c'est un peu une ambiance comme ça. C'est pas le travail en mode genre c'est une valeur importante. Votez Édouard Philippe. Non. Ok, moi, les jeunes, je vais vous parler du vrai gros C'est kiff de la clair. vie. C'est le travail salarié. Non, moi j'aime toujours Philippe Martinez et c'est bien de faire des manifs. Ça y est, mettez vos masques et allez manifester. Bref. Donc, Focus Cédric. Le travail. Non, mais en fait, donc, en ce moment, je suis dans un travail que j'aime bien.
Et ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie depuis. Ça fait 15 ans que je travaille maintenant, donc ça commence à compter un peu. J'ai commencé en 2005 en tant que journaliste dans un petit canard indépendant il y a longtemps qui a disparu depuis. Et du coup, en fait, j'ai eu vraiment 3 jobs dans ma vie où j'ai trouvé du sens profond à ce que je faisais. Il y avait Ulule il y a 10 ans, Mademoiselle il y a 3 ans et quelques. Il y a 98 LMK. Et il y a 98 LMK plus quelques mois. C'était pas dès le début. Et du coup, là, je suis dans une boîte qui aide à créer à vendre des campagnes commerciales pour que les podcasteurs aient de l'argent, pour qu'ils soient monétisés pour leur travail, qui s'appelle Acast et qui est une boîte qui héberge Mademoiselle, mais également Game of Thrones. Et oui, le mec est partout. Le mec gagne à la fin. Et en gros, du coup, j'ai rejoint ce truc-là il y a 1 an et demi. Et donc, il y avait tout à monter depuis le début et tout. Mais en fait, maintenant, là, au bout d'1 an et demi, à cravacher, vraiment à travailler un peu comme un singe sur plein de trucs, et ben, c'était trop cool. Et c'est trop cool. Et du coup, je kiffe grave parce que, en fait, je me suis rendu compte aussi, tu passes des fois plein de temps à travailler et tu sais pas vraiment pourquoi et qu'est-ce que tu fais là et tout ça. Ça m'est arrivé plein de fois et parfois dans des jobs très cool, parfois dans des jobs moins cool. Mais du coup, là, en fait, participer à faire en sorte que des gens qui ont des opinions, des voix, qui portent du sens sur un nouveau média et qui portent des bonnes valeurs, et ben que ces gens-là ils puissent gagner de l'argent grâce à leur truc, et ben en fait, moi je suis pas très fort pour porter du sens et porter de la valeur, je porte juste plutôt de la si, Cédric, t'exagères, t'es dur avec moi, toi-même. je porte de la connerie et des blagues, tu vois. C'est très bien. Kalindi n'a pas. Bon. Il faut. N'a pas Kalindi n'a réagi. rien dit. Non, mais Kalindi, tu vois, elle est brutale et honnête. C'est ça qu'on aime avec Kalindi. Elle n'a pas réagi parce qu'elle sait que ça aurait été faux cul. Mais c'est ça aussi, on vous aime aussi. Moi, je suis pas faux cul. Kalindi, elle est bienveillante. Mais Did ça, you faux say I cul. was faux cul, Christian? I was fake ass. I was fake as Christian. Fadriculo. Non, je sais pas le faire en espagnol. Stop. On dirait une vieille cherche. Allez, chacun le fait dans une langue. Arme, non, je sais pas. Non, ça, en allemand, je sais pas. Bref. Et bah donc du coup, c'est voilà, ça arrive pas souvent qu'on trouve un taf où vraiment tu sens que t'es en train de participer à quelque chose et ça a du sens pour toi. Et en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que c'était vraiment bien le cas en ce moment et que je kiffais vraiment ce que je faisais. D'ailleurs, entre Chouin et chez Apple Podcast aussi en ce moment. Ah bon? Ouais, en mise en avant. Donc on participe aussi à mettre en avant des chouettes podcasts pour que les gens les découvrent. Et voilà, en fait, je suis vraiment en train de kiffer cette partie-là après avoir beaucoup travaillé. Et là, je commence un peu à sortir la tête de l'eau. Et je me dis, putain, c'est un beau chemin. Et surtout, c'est des beaux trucs, c'est des belles valeurs. Et on est bien à fond. Et voilà, c'est cool. En C'est plus, vrai. Trop bien. je suis content d'avoir... Ouais, je T'as suis l'air content. Ouais. Franchement, je suis content. Mais t'as un J'étais bonheur très parce que t'as fatigué, souvent mais l'air j'étais content. content. Et c'est rare de constater ça chez les gens parce que t'es assez constant dans la joie, ce qui est toujours un réconfort. Est-ce que tu peux pas? Ça, c'est bien gentil. Ça, c'est bien Je parle dans gentil. mon micro. Ça marche pas quand je fais ça? Ça, c'est fort. Alors, Cédric Sauce. Là, en plus, en vrai, j'avoue, je suis content de continuer à bosser avec Mads. Après être parti de Mads, il y a Mathilde qui bossait avant chez Mademoiselle dans l'équipe entre le commercial et l'éditorial qui m'a rejoint chez Acast. Et du coup, je suis trop content l'équipe elle est trop bien. Et Vous vraiment, devez faire c'est une super cool, équipe parce c'est que trop bien. Mathilde est la personne peut-être la plus organisée et carrée que je connaisse. Bah, moi aussi, Tu non. dois... Pourquoi tu ris? Brutally honest. Dit-il avec ses 8 couleurs différentes sur juste ce début d'outfit. Non, ça marche trop bien. Et en fait, c'est trop cool. Et du coup, le travail, globalement, c'est pas forcément facile. Mais des fois, t'as une synchronie. Et ça marche bien. Mais on va spread the word. Spread the word. Et voilà. Et ça marche bien. Et là, c'est une phase où ça marche bien. Et du coup, c'est cool des fois Faut de célébrer profiter, ça. faut le Ouais. dire. Ouais, faut le Exactement. dire, c'est vrai. C'est possible de kiffer son travail. Ouais, c'est Et possible. ça, je pense qu'on l'oublie souvent. Alors, pas nous, parce que nous, on kiffe tous notre travail, bien sûr, autour de cette table. Dit-elle en tout regardant moment, sa rédaction dans les yeux. à tout moment, il n'y a aucun moment où on ressent Il y a de la aucun moment où lassitude. c'est Aucun. un petit peu casse-couille, comme toutes les choses qu'on fait 5 jours par semaine le sont finalement. Non, mais C'était c'est pas ça, du coup, Marion ouais. Séclin qui faisait dans une vidéo avec Juliette Katz et qui parlait du shit sandwich. Ouais, exactement, c'est vrai. C'est dans chaque boulot, t'as un shit sandwich. Et genre, ça veut pas dire que ton boulot, il est plus nul ou mieux qu'un autre, mais c'est juste tout le monde en a un. Et c'est pas grave. Non, et mais c'est clair. Genre, chaque jour, profitons. faut se brosser les dents. C'est chiant. Tu perds 3 minutes le matin et le soir. Mais T'aimes bon, pas Non, te vraiment, brosser c'est les un dents plaisir pour 100% de la population, à part toi, vraiment. c'est chiant, c'est relou.
Ah ouais. Moi, j'aime pas trop me brosser les dents, mais parce que j'ai un truc chelou. Genre, j'ai une particularité physique chelou, ok ? Ok. Quand je me brosse les dents ou quand je garde un truc dans ma bouche, qui n'est bizarrement pas un pénis, ça ne me le fait pas avec les pénis, dès que j'ai un truc dans la bouche pendant plus d'1 seconde, j'ai la nausée, j'ai envie de vomir. Direct. Un gag réflexe, même s'il est pas du tout au fond. Et du coup, c'est chiant pour moi de me brosser les dents parce que vraiment, j'ai la nausée régulièrement. Et manger. Non, mais le manger, ça va parce que juste, c'est un process, tu vois. Je garde pas un truc dans la bouche, mais par exemple, tu me verras jamais avec une sucette dans la bouche qui reste là. Avoir un truc dans ma bouche pendant plus de 2 secondes. Un chewing-gum ? Chewing-gum, ça va, parce que ça Ok. sort pas. Je crois que le d'accord. problème, c'est si le truc il est moitié dans ma bouche et moitié pas dans ma bouche. Et du coup, me brosser les dents, je le fais, Ok. mais c'est chiant. Parce que j'ai tout le temps, genre, La un gag. nausée. C'est pas la nausée, genre, je me Mm. sens malade, c'est juste un gag réflexe débile. Et voilà. Waouh. C'est peut-être la première fois que j'ai dit à quelqu'un de ma vie. Incroyable. Je l'ai dit à vous. Mais parce que c'est pas un truc handicapant, et c'est même pas un truc très intéressant. Non, Donc mais on c'est est juste content un de truc le que je savoir. raconte pas parce que c'est pas intéressant. On dirait tu une vois. anecdote de Kalindi, tu sais, elle en a 1000 par épisode comme ça. J'en ai moins. Elle a des particularités Oui, spéciales, parce que t'as plein de quirks. Et moi, j'ai moins Particularité, de c'est toujours quirks. spécial, mais oui. comme par exemple, elle aime bien être désagréable. C'est une particularité Mais spéciale. si par exemple on te met un demi-doigt dans la bouche, t'es pas bien. Ah non, mais là, je vais avoir le gag réflexe direct. Ah Donc t'as jamais sucé ton pouce ? Mais avec une bite, non. Pas quand j'étais toute petite, peut-être. Avec une bite, non. Mais est-ce que si c'est vivant, si on te met, parce que la bite, c'est Un la poisson. seule différence avec le reste des trucs, c'est que c'est vivant, tu Bah, vois. le doigt aussi. Bah le dos aussi, c'est ouais. vivant. Si tu me mets ton doigt dans la bouche, Ouais, ouais. il est vivant globalement. Ok, j'ai rien dit. Je pense que c'est soit une question de vraiment envie, ou vraiment, quand je suis une bite, j'ai envie de la sucer, ou alors, on est complètement dérivé. Avoir un travail qui a du sens, c'est super. Mais sinon, quand je suis une teub, j'ai envie de la sucer, du coup, je me dis, ça le fait pas, mais cela dit, j'ai aussi envie de me brosser les dents. Et je pense que du coup, c'est peut-être un truc de calibre, où du coup, une tub, c'est plus gros qu'une brosse à dents la plupart du temps, tu vois, sans vouloir body shamer qui que ce soit. Et du coup, peut-être qu'il y a certains trucs, parce que quand est-ce que t'as l'occasion de te mettre un objet phallique comme une tub dans la bouche, tu vois, j'ai Quand pas tu essayé avec d'autres, j'ai débrochettes. pas essayé de mettre une banane entière dans ma bouche pour voir ce que ça faisait, quoi. Enfin, j'ai pas Une glace. d'activité. Alors que c'est l'activité Mais les préférée glaces, de tu, quelqu'un. tu les gardes pas dans ta bouche, c'est trop froid. Un magnum. Je peux manger des glaces, tu vois, mais genre parce que tu les gardes pas dans. Mais par contre, je vais pas garder le bâtonnet de glace dans ma bouche. Ok. Après, en mode comme les Oh, le connards qui ont des léchant cure-dents dans la bouche. J'aime les tu vois. cobayes. Ah, Ouais. les cure-dents. Non. Ouais, c'est spécifique, hein. T'as moi, des je- mourir Tu me verras empalé jamais dans une fumer autre sans vie. les mains, tu vois. Tu me verras jamais garder ma clope au coin de ma bouche sans. J'ai trouvé ce que c'est c'était, tu es morte drôle. empalée dans une vie antérieure. Mais empalé, c'est par le Pourquoi cul. Non. Non, Empalé. C'est pas le truc où il vraiment t'assoit très. sur un pic. Non, ça peut être Ça, aussi- c'est Non, très ça peut être peu moyenâgeux. importe le trou, en fait. Tu peux Eh, empaler par. tu peux même empaler par tu peux l'oreille. empaler même s'il n'y a Parce pas que un tu sais trou. pas hein, Attends, ça n'a Non, rien à ça voir. s'écrit pas. Peut-être c'est en rapport avec Elle le est palais dans la insulte. bouche, le château. Eh ben Ah, peut-être c'est je suis trop morte empalée. Non, mais what? Mais attends, il y a quelqu'un qui parlait d'empaler qui savait pas ce que c'était, à qui parlait d'empaler à quelqu'un d'autre qui savait pas ce que c'était empaler. Et Je les deux pensais seules savoir ce que personnes. c'était. Ah putain, c'était. Mais non, mais moi je sais ce que ça veut dire empaler. Elle Bah avait non. pas la bonne Mais étymologie, je elle me pensait dis- que ça voilà. venait du palais de la bouche, alors que ça s'écrit pas Mais pareil. tu peux, ouais. Non, mais tu peux t'empaler, tu peux empaler des gens par le ventre ou quoi. T'as pas besoin que ça passe par un orifice. Ah bon? Bah oui. Mais n'importe quoi. Il Mais fait bien n'importe sûr. quoi, Non, on non, s'empale pas sur Sinon, on une dit épée. on se fait- transpercer en fait. Mais bien sûr, si tu mets une épée par terre et que tu tombes dessus, tu t'empales sur une épée ou une lance. Non, c'est Non, vrai, mais il ça, a ça a raison. dérivé. Ça, ça a c'est T'empaler dérivé. sur un Tu grillage. penses à un Non. dérive. Je pense que ça a S'empaler, c'est dérivé. pas Non, genre, c'est se mettez un transpercer, truc- ça. Non. Alors j'ai un appel à Bernard Pivot qui est en LM Crado comme nous le savons. S'empaler, Bernard, définition du dictionnaire. Help us. Quels sont les contextes où empaler fonctionne et les contextes où empaler est un dérivé, comme le dit Kalindi si bien, et du coup s'éloigne de son sens premier. quoi. Imaginez c'est Mimi qui a raison depuis le début et c'est juste tu rentres un truc dans le cul. Vraiment, Je serais trop fière. Non, mais C'est j'aurais l'air Alors moins attention, bizarre. C'est vrai. verbe pronominal, s'empaler, tomber sur un objet pointu qui s'enfonce à travers le corps. voilà. Il Et a donc raison. il y a vraiment pas mention d'orifice. Tu à peux aucun t'empaler moment. le coude, genre. Exactement, Putain. moi j'étais d'accord avec toi Cédric depuis le Mais début. je franchement. sais, Juste toi, à tu es l'après-coup. une On personne- écoutera le replay pour savoir. Non, hein. mais la pire, putain. Non mais Putain, meuf. what? Mais vous êtes Une sérieuse? personne de qualité. Franchement, Incroyable moi, je digression. suis toujours pas sûre, mais ok. Mais si vous savez tellement de choses, et des fois il y a des trucs qui vous êtes complètement passé à côté pendant toute votre vie. Ouais, poil Incroyable. chaudron. Hein. Poil chaudron. J'adore quand tu dis poil chaudron. C'est vraiment une expression que je ne connais pas. On dirait vraiment genre Mais je faire dis ta genre boîte à la paille, la camembert. poutre, tu vois, donc j'ai l'idée. Là, c'est la poêle qui J'ai sort du l'impression chaudron, qu'on quoi. pourrait dire n'importe quel mot. Mais bien Chou de sûr. casserole. Tu vois, genre mouchoir sopalin, et ça marcherait, et les gens feraient, bah grave. Exactement. Poil chaudron, mouchoir Mais comme sopalin, l'autre jour, quoi. j'ai un. Non, mais je vais pas. Non, mais. Alors, j'ai inventé. Parce que. Non, mais c'est débile, je vais vous partager une réflexion. Racontez mon gag Après on passe réflexe à de ton brossage de oui, dents, après on ok. passe à ton J'avoue. gros kiff, d'accord? D'accord. Non, mais. En fait, quand j'étais vraiment jeune, j'étais adolescente, je me suis dit, on dit toujours. Putain.
Quand j'étais vraiment On jeune. est toujours genre feu quelqu'un pour dire qu'il est mort. Mais il est pas forcément mort par le feu. Et du coup, moi, je pensais au Cluedo. À l'époque, j'étais passionnée par le Cluedo. Je me disais toujours parfois, j'avais dit quand ma grand-mère était morte, chandelier, ma grand-mère. Alors, elle était pas morte assommée par un chandelier. Mais je trouvais ça gaulerie de dire trop que marrant. Tu pensais qu'on disait la cause de la mort. Non, je disais juste qu'on devrait. Empalé Ça Jean-Michel. devient quand même très vite, genre beaucoup d'infos. Un gag réflexe qui finit mal, Mimi. Arrête de voir mon futur Cédric, ok? Assassiné par Kalindi Cédric. Mais ce serait trop drôle. Mais c'est vachement mieux. Mais oui, j'aimerais Ce serait trop. trop bien. Ce serait trop bien. Oh là là. C'est la meilleure idée. J'aimerais que le monde fonctionne comme ça. Et du coup, toute ta vie, c'était bizarrement méfiant d'un type de truc. Alors, si t'es empalé Mimi, moi je suis en mode non, ok, rien de pointu et tout. Et ça t'arrive quand même parce que c'est le karma, c'est comme destination finale. Incroyable. Attends, de ouf. J'aime tout ce qui se passe. Putain, j'avoue. Donc, chandelier mamie. Mais pas du tout morte par un chandelier, mais juste je disais toujours à ma meilleure amie les psychos, je disais toujours franchement stylé, tu vois, comme on jouait beaucoup le Cluedo quand on était jeune, donc j'étais là ouais, chandelier machine. Merci beaucoup. Je pense qu'assez vite, ce serait gênant Ouais. en conversation, tu vois. Genre, j'imagine vraiment des situations en mode. Et toi, du coup, dans ta vie, depuis suicider ma femme, Ouais, tu ouais, vois, ouais. et t'es là en mode non, trop d'infos, vraiment, je suis ta boulangère, j'ai pas envie de savoir ça. C'est Tu sais. clair. Mais oui, c'est vrai. C'est là où Feu a ce côté générique. Voilà. C'est clair. Personne décédée générique, très bien. De la mort, on verra. Puis le feu, c'est toujours un peu épique, tu vois, ça marche. Bon, le gros kiff de Kalindi, let's go. Merci. Pitié. Merci Cédric pour le travail et Merci. toutes les digressions qui en ont découlé. C'était Ah ouais, merveilleux. c'était hyper bien. Mon gros kiff à moi, c'est vraiment un gros kiff. Ça fait plusieurs années que c'est un vrai gros kiff. C'est organiser des défilés sauvages avec mes amis. C'est vraiment ma passion première dans la vie. Et c'est en gros avec certains de mes amis, mais parfois ça peut déteindre sur d'autres de mes amis, dépendamment de qui il y a chez moi. Mais donc il y a le week-end pas celui-là. Bon bref, il y a un week-end récemment où avec la campagne. certains, où avec certains de mes amis, on a loué un gîte. Qui à la base devait être occupé de moitié par d'autres personnes. Il s'est avéré que les gens ont décommandé, ce qui fait qu'on était que 7 dans un truc Meilleur bail. énorme, avec la piscine pour nous bien. entière, les 3 gîtes pour nous entiers, et des champs de blé à perte de vue. Il n'en fallut pas plus pour que naisse une certaine envie de jouer avec les blés. Et déjà, je voudrais souligner la zanziflexerie d'une personne, enfin du mec d'une de mes copines qui a vraiment fait le tour des champs de blé pour nous effrayer la nuit, parce qu'en fait, nous, on avait mis de la techno en plein milieu des blés avec une enceinte, et on était vraiment en train de faire comme si on conduisait un camion avec les... Enfin bon, bref. Comme dans. Comme dans exactement. Et en fait, il y avait Quand le ils mec font de ma ça, ils sont dans la copine qui était en voiture. train de faire le tour avec une lampe clignotante, et en fait, il s'est juste fait passer pour un psychopathe pendant 20 minutes. On a eu trop peur, on est sorti des blés, enfin bon, bref, peu importe. Mais bizarre. Et C'est ton pote qui est Une bizarre. blague fort bien préparée. oui, non, mais on a eu très peur. On était un peu éméchés. Et bon, J'aurais bref, eu envie de crever même sobre. Hein. Moi, je suis tellement Ouais, moi impressionnable. aussi, hein. J'aurais été là en mode, c'est ça. Je suis dans un film d'horreur. Ah mais c'est Je suis ça. la connasse dans les gîtes perdus dans les blés. Il y a Ouais, un c'est connard ça. avec une lumière. Je suis morte. Ah non, mais c'est clair. Et voilà. et net. Lumière On a eu dans un les peu blés, peur. Mimi. On a eu un peu- C'est- Direct. C'est vraiment génial. J'ai vraiment envie que ça devienne un truc. Tu es dans les blés Mimi. Et en fait, donc il y a ce truc qu'on fait tous les ans qui est un défilé. Alors on en fait pour le nouvel an, on en fait parfois quand on fait des teufs entre nous, et on en fait quand on part en week-end chaque année au mois de mai normalement, mais là ça a été décalé, confinement oblige. Et donc moi J'adore tous ces petits détails. j'avais ramené une énorme valise alors qu'on partait 2 jours, une énorme valise remplie de vêtements. Mes amis avaient fait de même, et donc du coup nous avions une quantité de vêtements astronomiques dans lesquels piocher pour concocter des tenues et défiler. Et c'était génial, sauf que moi je prends ce moment de la vie très au sérieux. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que je prends très au sérieux. Donc vous verrez bientôt, car je publierai sur mon compte Instagram mon post avec le dernier défilé en date, qui est en fait l'accumulation de 3 défilés. Il y en a un dans les blés, un au bord des blés qui longe les blés, et un qui longe la piscine. Bref, c'est 3 J'ai défilés. peur de toi. Et vraiment, au début, on m'entend, j'espère qu'on le gardera dans le montage, il y a vraiment moi qui hurle, mais putain, mais ça, mais range-toi, mais ta gueule. Ah, vraiment, c'est une hystérie totale, parce que j'étais là, en vrai, tout le monde est là en train de rigoler, de faire des trucs, je suis là, les gars, en fait, le soleil va tomber, on va plus avoir le soleil, ça n'a aucun sens de faire ça dans le soir couchant, enfin, c'est vraiment, j'étais zinziflex. Ouais,
Ça, c'est ton psychopoint à toi. Ah ouais, de ouf. Et donc le premier, on voulait s'inspirer de Jacques Mus, et qui est un créateur qui a vraiment explosé ces dernières années. Et vrai, c'est un peu C'est celui qui fait insupportable. les tout petits sacs. Exactement, les Chiquitos. Et Et, qui fait des défilés dans les lavandes, Et qui pas dans fait les des défilés blés. dans les ouais, mais on n'avait pas de lavande, wesh, on fait avec ce qu'on a. Et donc il a fait cet été, enfin l'été dernier, un défilé avec des mannequins qui descendent dans les blés et tout, c'est très Provence, sexy chic, flex, flanelle. Et Flex, Hashtag flanelle, mot-clé. Provence, sexy chic, tu connais quoi. Et donc on s'était dit, nous on va faire Jacques Bus, et on va faire genre on arrive en bus. Bon bref. Jacques Bus, c'était allé trop loin, tu vois. J'adore tous vos cerveaux. L'intégralité de vos cerveaux, je les aime. Ouais, non, c'était allé un peu loin, mais finalement, on n'a pas fait ça. Mais du coup, on a commencé à aller dans les blés, genre on a mis de la grosse techno, et là, t'es tcha, tcha, tcha. Et donc, on arrive, chacun a une tenue vraiment zinzif. On a mis Tatiana, qui est chauve, a un truc collé sur la tête. Enfin, vraiment, mon ami Kevin est habillé en espèce de mec Jean-Paul Gaultier, mais avec une robe à moi super moulante, où le mec fait la mannequin, mais le mieux que j'ai jamais vu un mannequin défiler. C'est vraiment impressionnant. Et après, on fait un défilé avec des objets trouvés autour de la piscine, comme le... Est-ce qu'il y avait des frites de piscine? Non, il y en avait pas, on était dégoûtés. Ah, j'avoue. Mais vraiment, envie de te c'est voir la défiler avec une frite, quoi. passion. Ah non, mais moi je suis très sobre quand je défile. Moi je trouve que le mieux c'est de défiler sobrement avec juste une attitude. Certains de mes amis pensent qu'il vaut mieux jouer d'une main dans les cheveux. Je suis pas d'accord, mais chacun son style. Et Et du coup, comme ça fait des années qu'on fait ça, cette année j'étais là, non, en vrai, franchement, cette année c'était bien rythmé, on a grave rigolé, nos tenues étaient cool. Je leur fais, franchement, on devrait grave essayer d'être connus via, on est le groupe de gens qui font des défilés partout, tu vois. Et du coup, les autres étaient là, ah ouais, grave. Et on était là, du coup, on pourrait faire ça dans le métro, et là, et là, et là. Et j'étais là, après, on pourrait rétrécir le temps des vidéos et mettre ça sur TikTok. Et en vrai, mon projet de vie, c'est que bientôt on soit invité à la Fashion Week à défiler, qu'on soit les nouveaux mannequins de demain, parce qu'en vrai, on est trop rigolo quand on fait des défilés chillax comme ça dans un jardin. Voilà! Je pense J'adore. mon business plan. Le terme qui définit les besoins de la Fashion Week, c'est rigolo. Ils n'ont pas assez de gens rigolos. C'est vrai que c'est leur Mais j'aimerais que la positionnement, mode soit un peu plus rigolote, même si elle l'est souvent. Mais oui, C'est non, vrai qu'à la Fashion Week, tout le monde tire un peu la gueule. Quoi. mais ouais, Bon, non, ça mais fait nous, on partie tire la du gueule truc aussi, hein. aussi. Mais c'est Oui, juste mais en vous vrai, êtes tu vois les rigolos. gens connus parce qu'ils font des défilés alors que c'est des bolos, tu vois. Et je trouverais ça génial. Voilà, donc c'est mon business plan. Et Bah, merci beaucoup, ouais. c'est une vraie passion. Bah, c'est un très beau gros kiff. Merci. Nous avons tous très hâte et je pense que je parle à la place de tous les LM Oui. Crado, de J'ai tous peur que les ce soit LM décevant, France, donc Alix, n'en de la mettez pas France trop non entière. plus derrière. Ok. Non, jetez plus, la cour est pleine. Mais non, jetez plus, la cour est pleine. Tu sais comment il s'appelle merde, j'ai oublié son nom. L'année dernière, dans Top Chef, il y avait un gars qui était plus connu que le gars qui a gagné. Merwan de Top Chef. Ah, il était un sup. Il était mis quand même Un peu pas baisable. mal. Mais après, il était sexiste. Et du coup, un peu. Oui, un non, sup. bah oui. Il a fait, je vous le rappelle, les vidéos qui s'appellent Un gars, une quiche, où il est juste avec une meuf qui est censée être une quiche. Et, et C'est drôle la vraiment- blague, je suis désolée. le Ouais, truc. mais c'est gênant de A à Z, enfin voilà. Ouais. Et en fait, je sais pas si vous avez vu cette année dans Top Chef, c'est insupportable parce qu'après il y a l'émission où ils invitent des chefs à cuisiner qui sortent de Top Chef et ils font un battle. Et il y a fucking merde, comment il s'appelle? Merwan. Non, comment il s'appelle le gars Damien. qui présente Ah, Stéphane Rothenberg. Stéphane. Non, Pla- non, le gars qui dans le défi là. Philippe Etchebest, Non. Cyril Lignac. Non. Ah, le critique culinaire. Stéphane Plaza. Non mais Putain, comment il s'appelle j'ai ce passé con mon Jean-Philippe confinement à Dorangis. rigoler dessus, putain. Marrant. Il y a plein de mèmes sur lui. Attends, je vais aller sur Nurchi Il est de Top Chef. insupportable. Non mais c'était pas Méran, Philippe Méran, t'avais dit. Non, il La a un nom dernière fois. composé, ça je crois. c'est Mais Michel Jean-Edouard Sarr. Philippe de Rugis, non, le gars de. On va Méran. déguster. Non. Ah non, je l'ai. Guide merde. de Locarte. Je vais le trouver. Manu Dibango. Mais non, mais c'est insupportable. C'est un nom à particules. J'ai passé mon confinement à rigoler sur lui. Putain, je trouve plus. Ah, François Régis Gaudry. Oui, François-Régis Gaudry. Incroyable Genre de s'appeler vraiment François-Régis Gaudry. C'est vraiment insupportable parce que toutes les fins d'émission de Top Chef, c'est là. Et donc, on va retrouver machin et machin qui vont s'affronter. Et bien sûr, le célèbre critique Philippe Régis Gaudry. Et ils le disent 58 fois par émission. déjà trompé dans son prénom. François-Régis Gaudry. Et c'est insupportable. Tout ça pour dire que. Putain, c'est vraiment beaucoup trop d'informations cour est pour en pleine. arriver là. Mais Non, oui, jetez non, plus je la l'ai cour est Merwan pleine. et donc participe à ces duels et toujours dans les images qu'il y a en tout début d'émission, il y a fucking Merwan qui dit non, je t'ai plus, la cour est pleine. C'est tout. Mais pourquoi Waouh. Mais du coup, c'est toujours pas de. C'est un Parce même que de ça la Ça veut télé. dire que me faites pas plus de compliments, c'est bon, j'ai capté, Oui. tu vois. Ah, je Et l'adore. normalement, c'est Trop non, drôle. je t'ai plus, la coupe est pleine.
Du coup, c'est en plus une expression ratée. Non, je crois pas. Hein. Ah non, mais c'est Ah pas si, la coupe est pleine et... Non, je t'ai plus, la coupe est pleine, c'est deux expressions différentes, non? Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Moi, c'est celle que je connais. C'est comme la retourne à tourner. C'est la coupe Ouais, la est pleine. retourne va et tourner. Ah c'est- bon? Parce que pour moi, c'était non, je t'ai plus, genre, on a jeté trop de roses à des gens dans une cour et elle est pleine de Non, roses. non, c'est la cour est pleine. Hein. Pardon. Attendez. La coupe est pleine. Tu dis... mais- La coupe est pleine, mais non, je t'ai Alix. plus, la cour est pleine. La cour est pleine. Non. La Rien ne coupe va est plus, pleine. Bah, faites vos jeux. Le podcast de l'Académie française. 5 tremble, personnes qui n'y connaissent rien. Bernard au bout. Pivot is shaking. Non, Quatre mais la- personnes nulles Bah, en en tout. fait, il y a les deux. On peut dire les deux, je crois. Ah, c'est comme autant et autant. What? Oui. La cour est pleine. Ça veut rien dire, la Si, cour ça est veut pleine. Mais en même temps, exactement c'est ce que je plus viens de dire. logique Non, parce mais- que tu jettes effectivement des trucs dans une cour. Tu jettes pas des trucs dans Non, une mais coupe. il y Tu la avait- rates la coupe. Il y avait pas l'eau courante. La cour, elle était Sauf pleine de caca à l'époque. Elle était pas pleine de Mais fleurs. c'est Mais sauf peut-être si pas tu la parles cour à d'une- caca. Il y a plein de cours Ah non, je différentes. l'étais plus, la cour est Vraiment, pleine. 4 Ah, mais gens les qui ne ils connaissent rien à étaient, rien ont des avis sur des choses. C'est vraiment incroyable. J'ai envie que ce soit la nouvelle tagline de LMK. 4 personnes incultes disent plein de choses. Abonne-toi. 4 personnes incultes ont des avis. Est-ce que ça pourrait être le titre du podcast? 4 personnes incultes ont des avis. C'est trop bien. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est la fin de mon gros kiff. Merci beaucoup, Kalindi. C'était efficace et straight to the point. Comme l'intégralité de cet épisode. Non, mais c'est parce que je suis mon maître Cédric. Franchement, je sais même pas c'était quoi ton gros kiff en vrai. C'était les défilés. Ah oui, les défilés. Là, je Mais pensais moi, que c'était recours. Jean-Philippot Gollery là. Non, comment il s'appelle? J'ai envie de l'appeler François-Régis Gollery tout le temps et de voir qui c'est qui tique. Jean-Philippe Ogollery. Alix, c'est quoi ton gros kiff quand t'es remise? Ouh, eh bien, mon gros kiff, Mets fin à cette mascarade. c'est ma playlist sur Deezer. Parce que- Donc j'ai un compte Deezer grâce à ma maman qui paye l'abonnement tous les mois et du coup je me greffe. Et en fait je n'écoute jamais des albums à part Angèle. C'est la seule personne de qui j'écoute l'album en entier. Voilà. Jodassin. Jodassin bien sûr. Non Oui, en fait il y a des gens de qui j'ai Velvet Underground, Jodassin et Angèle. Éclectique. Mais en fait, mais c'est justement ça, c'est mes goûts musicaux éclectiques en fait, mon gros kiff. C'est parce que en fait, du coup, je n'écoute pas j'écoute plutôt des titres que des albums. Et du coup, à chaque fois que j'ai un titre que j'aime bien, je le mets dans mes favoris. Et j'ai une seule playlist où j'ai tous mes favoris. La playlist bordélique. C'est vraiment la playlist la plus bordélique et du coup, c'est vraiment une playlist qui marque des moments de ma vie. Genre, je sais qu'il y a 5 chansons que j'écoute tout le temps en boucle H24 et du coup, ça va être un moment de ma vie. Genre, je sais très bien quelle chanson j'ai écoutée l'été 2019 quand j'écoute ma playlist en fait. Et là, en ce moment, dans ma playlist, L'éclectisme de tonton Lilix. Elle est morte is de rire de sa happening. connerie. Elle est géniale cette meuf. alors, je vais vous lire les musiques que j'écoute en boucle en ce moment. C'est vraiment ultra éclectique. Et c'est vraiment mes musiques préférées. Prise Et- éclectique. Quoi qu'il arrive, je suis... Est-ce qu'on peut désabonner Cédric de ce podcast, s'il te plaît? Donc, je recommence toujours à... Donc, il y en a 5 que j'écoute en boucle en ce moment. C'est Radio Varsavia, qui est une chanson italienne que j'ai chopée dans la bande originale de Call Me By Your Name. Voilà. Ensuite, il y a Feels Like We Only Go Back... Je sais pas la suite, de Tame Impala. Je sais pas, c'est 3 petits points après, voilà. De Tame Impala, que j'ai trouvé dans une playlist de l'été, avec la suivante, qui est Soumar Al-Layali, qui est aussi une chanson que j'ai utilisée pour un de mes montages en Inde, que je vais sortir prochainement. Ah, Voilà. ouf. Et bien sûr, les 2 dernières sont mes préférées en ce moment, Anissa de Weshden et Jomb de Bosch. Et là, tu vas être obligé de nous faire jombe car t'as répété tout l'après-midi. Oui, alors... j'aime bien en fait connaître les chansons par cœur et en règle générale je connais beaucoup de choses par cœur parce que j'ai un cerveau, déjà j'écoute tout en boucle tout le temps et en plus j'ai un cerveau Bob très l'éponge. auditif et du coup je retiens ultra bien les cours mais aussi les films dont Shrek et que je connais par cœur donc les 30 premières minutes. Ça, c'est impressionnant en vrai.
Genre chaque bruitage, chaque chanson, chaque Combien de intonation. fois il a fallu que tu regardes ce film quand même Mais pas tant de ça en vrai. Enfin, moi, je retiens vraiment assez rapidement. Et du coup, Anissa, donc maintenant je la connais par cœur de Weshden. J'en ai d'ailleurs fait un article sur mademoiselle.com que vous aurez dans les liens de ce podcast. Voilà, pour tous les rageux qui n'aiment pas Anissa de Weshden, juste parce qu'elle dit tu hors de ma vue et que c'est pas français, bah moi je m'en bats les Alors couilles. que c'est quand même hyper drôle. C'est hyper drôle. Tu hors de ma vue. Et genre avec mes potes on était là, mais c'est quoi la version normale? Genre c'est tu sors de ma vue? Non, c'est hors de ma vue. Mais il y a un pas de tu tu. en trop. Enfin, voilà. Tu 3 petits points hors de ma vue. Mais oui, Elle a- mais c'est ce elle a qu'on été s'est dit, tu vois. voilà, En fait, troublée, D'ailleurs, c'était l'idée d'un podcast qui en a découlé, c'est qu'on s'est demandé un petit peu ce qu'il y avait derrière ce tu hors de ma vue, et j'ai décidé que j'allais créer un podcast, très sérieux bien sûr, d'analyse de chansons, de lyrics, de chansons un peu, voilà, que les gens ne comprennent pas. Typiquement Jomb, voilà, il y a la moitié des mots, tu sais pas trop ce que ça veut dire. Les chansons de rap aussi également, mais toutes les chansons d'Aya Nakamura rentrent dans, voilà. C'est pour Est-ce un que tu peu peux l'appeler le hors de ma vue cast? le hors de ma vue. Le Attends, tueur de ma vue. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on l'appelait? On l'appelait vocalise ou un truc comme ça. Bon bref, je sais plus. Mais Un peu voilà, un mot valise. Ouais, c'était Un valise word. Un luggage world. Trop tard, t'avais dit valise. C'est vrai. mais donc voilà, donc c'est une idée de podcast très sérieuse. Et aussi depuis ce week-end, donc avec mes amis, on écoute tout le temps Anissa et Jomb. On est des personnes très fréquentables. Et en fait, avec mon ami, on s'est dit, apprenons les paroles de Jomb par cœur pour faire un spectacle à l'anniversaire de notre ami qui se tiendra samedi prochain, au moment où nous enregistrons ce podcast. Il y a un pestacle. Ouais. Il y a un pestacle, je suis trop contente. Il y a un spectacle. Mais moi, j'adore faire des spectacles et surtout, voilà, j'adore apprendre des trucs par cœur. Donc, je vais vous faire Jomb. Trop bien. C'est un moment musical, c'est trop bien. C'est un rare moment qu'on en ait, hein. musical. Ouais. Alors, À faut que part je les me gros concentre. kiffs en mode sur Hera. Waouh, attendez. Waouh. Faut que je me concentre parce que ça commence tout de suite. Hein. 3, Version, 4. Lunettes sur le nez, j'essaie de passer incognito. Sur le B, j'esquive le compte des comico. Que passer, je la verrai peut-être pas 2 fois. Donc je vais la voir. Je prends ma meilleure voix. Viens ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée et ton boulevard en romantique. Pièce! Parce que tu bouges de gauche à droite, je suis obligé de réagir. Parce qu'elle est Jomb. Elle me qui a plein de principes. Je passe à mon bif. C'était mieux cet Ouais, après-midi. c'était mieux. Mais parce que là, je suis un peu stressée. Genre, tout le Ouais, monde t'es me regarde. impressionné. T'auras qu'à l'enregistrer Elle chez est toi et Jomb. tu coupes et tu le mets après. Voilà, donc c'était mon gros kiff, ma playlist. C'était littéralement fascinant. C'était incroyable comme moment de vie. Merci Alex. Fascinant. C'est trop bien. Mais tout à l'heure, c'est dommage, il y avait la Corée et tout. Tu pourras faire un post sur l'Instagram de Oui, Laisse-moi tout à kiffer. fait, bien Ah sûr. non, Tu mais me là, filmeras. Est-ce qu'on crée un TikTok? Laisse-moi kiffer. Non, oui. non. Et il y aura que des photos il y aura que des vidéos de Cédric en train de reproduire des Corées inventées par Alix. ce serait toi et de ce toi serait qui toi relook qui- Cédric. qui Ah ouais, relook non, mais- Cédric et qui lui fait faire des défilés. Et Mimi qui fait de la capoeira derrière. Non, mais ça va être génial. Non, je lirais du Dostoevsky, je pense. Bien sûr. Mais elle n'a pas envie de me relooker, elle a envie de faire des crop tops de mes habits. Mais elle te relook, elle prend tes habits actuels et du Parce coup, que moi, elle- je moi, vais j'ai les quoi porter. après, Donc donne-les-moi, je les garde pour moi, je les customise et toi, je t'en offre de nouveau. donne à Tata et Tata s'occupe, c'est très bien. Merci Tata. Eh bien voilà, c'est la fin de Déjà. cette 4 oui. Déjà, 4 heures après. Franchement, il est 21h, c'est chaud. Merci à tous d'être restés jusque-là, les LM Crado. Merci aussi aux LM Kiffers de la brigade du kiff. Attends, il y a un nouveau truc, il y a les LM Crado et les C'est LM vous qui Nordais. l'avez créé, Non, vous mais en souvenez toujours même plus de plus. ringardise. J'étais pas là, je crois. Comment ça ne s'arrête jamais? Mais C'est vous qui l'avez l'avez appelé créé. ce podcast Tout Laisse-moi décliné, kiffer, quoi. qui est quand même une rêve de Diams, Je suis de près 2010. Donc bon, on va pas commencer à dire oh là là, les rêves de vieux. Hein. Ah, mais tu peux tout, les LM KFC, les LM Cassos, tu peux tout décliner à C'est l'envie. C'est vous qui avez créé Et- la dernière émission. C'est toi, Cédric, qui a dit Mais que j'étais vous pas étiez là. Non, mais des faut LM pas kiffers. suivre mes idées, c'est de la merde la plupart du temps. Il a Mais pas c'est- tort. Mais c'est à cause de toi qu'en plus les Tout à LM l'heure, Crado je cherche des s'appellent mots au les LM cas, Crado. j'arrive pas, je suis là, la Ah, c'est crudité. vrai. Genre, j'arrive pas. Attends, mais à la base, c'était les gens, les auditeurs, ils devaient s'appeler les LM Kiffers et on avait dit Non. non, mais c'est nul, faut Non, ça les faire LM une Cassos. Personne phrase. m'a dit ça. hein. C'était je crois que Ah ouais, c'était c'était Louise ça. qui voulait les appeler les LM Cadeaux ou les LM
Cassos. Les LM Cadeaux. Les LM Cassos. Ah bah heureusement que je suis là pour trouver des noms. quoi. Et du coup, t'étais là. C'était quoi déjà votre mot, les LM Crado? Ah Et voilà. ouais. C'est de toi que ça vient. Je me souviens complètement de Moi, cette j'étais pas là à cet épisode et vraiment, j'ai l'impression d'avoir jamais été Non, mais consultée pour un t'aimes- truc qu'on utilise tout le temps dans un podcast où je suis et qui ça me procure de Eh bien, l'aventure. Kalindi ne sera pas là au prochain épisode. Allez, eh bien, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, écrivez Ouais. une vie de Commentaire. bolos, un commentaire, envoyez-nous vos jingles, vos Partagez. dédicaces, et surtout, en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki.